Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Coucou les petits culs. Et non, Sandro n'est pas là aujourd'hui. Sandro se repose. Il a été terrassé par un vilain virus dont on ne prononcera pas le nom. Mais je suis accompagné de la céleste Sarah. Comment ça va, Sarah? Ça va très très bien, merci. Et toi-même? Bah écoute, moi ça va sublimement bien. On profite de ces quelques jours en Suisse pour faire 2-3 enregistrements avec nous, dis donc. Eh oui. Eh ben c'est fantastique, ça fait plaisir de t'avoir. Les amis, aujourd'hui, un épisode très spécial, un petit bonbon pour faire passer l'été. Ok. On n'a absolument rien prévu. Hein. Comme d'habitude. On est en freestyle, il y a de la charcuterie sur la table, tout va bien. Et aujourd'hui, je reçois 2 magnifiques invités, comme dirait quelqu'un que je connais. Car nous avons Kelly. Kelly, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi? Eh ben ça va super. Ça fait un peu. Ah, j'adore. Un peu olé quoi. Kelly qui a déjà fait un passage dans notre épisode de spécial. Express, comme mon ex. Waouh. Ça commence bien. Ça taille fort. Ok, donc Kelly, si tu pouvais te présenter en quelques mots, ce serait quoi? Tu dirais quoi? Oups. J'allais dire encore un problème truc technique. Problème technique. Moi, c'est Kelly. Je suis une personne solaire et je suis sur Twitch. Et à côté de ça, je suis secrétaire. Voilà. Donc... N'hésite pas à parler dans le micro, surtout. Non. Il est un peu trop haut. Mais baisse-le, wesh. Je sais pas pour pas casser le matériel. Ok. Et avec nous avons aussi Swan. Comment ça va? Mais ça va bien, merci. Et toi? Ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'émission, dis donc. Bah, ça fait plaisir d'être là, d'être avec vous et de passer un petit moment un peu sympa, quoi. Eh ben écoute, on a hâte de te découvrir un peu plus. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie? Alors moi, de base, j'ai un travail qui est pas hyper intéressant, quoi. Non, je rigole, mais en vrai, je travaille dans les bureaux et à côté, je crée du contenu donc sur Instagram et sur TikTok. Ouais. Et bientôt célèbre, quoi. C'est le but. C'est l'objectif. Voilà. Sur quoi on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, donc sous le nom de overdose-black earth. Et du coup, sur TikTok également, au nom de The Black Hearts, finalement. Donc, c'est la fête. Ok, pourquoi un cœur noir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est avec beaucoup de haine que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça que je suis devenue solaire, comme Kelly, d'ailleurs. Et du coup, j'ai gardé ça pour savoir un peu... voilà, je sais d'où je viens et c'est cool, quoi. Ok, très bien. Kelly Jess, sur les réseaux, évidemment. Chaîne Twitch, Kelly Insta. Kelly Jess ou Kelly Jessica, c'est assez simple, mes 2 prénoms. Voilà. Magnifique. Ok les amis, je vous propose qu'on fasse une petite partie du jeu Kiss, du coup, pour cet épisode un peu léger. Un peu léger, spontané. Alors, on vous a demandé de tirer 2 cartes au sort, les filles. Qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal? Madame Kelly, allez-y, je vous en prie. Ah, mais non. C'est toi la nouvelle. Ah, c'est non. Mais vas-y, c'est moi. Allez, tu peux ouvrir le bal. Ok, j'ouvre le bal. Et la première carte que j'ai tirée, c'est quelle est la meilleure manière d'aborder une personne qui nous plaît sur Instagram? Oh, précis en plus. Ah ouais, c'est précis. Voilà, donc maintenant vous avez 10 minutes. Je chope son adresse. 50 000 €. Alors, moi, je chope son adresse et je la suis chez elle. Let's go. Son adresse par rapport à quel astre Non, je la hack et je chope son adresse. Ok. C'est déconseillé, ne faites pas ça si vous voulez éviter d'avoir des problèmes. D'accord, donc la police, nous sommes à la route de... Ok, intéressant comme technique. C'est solaire. Ah ouais, c'est très solaire. Ouais, ça Toi, fait t'as peur. un copain, Swan. Oui, c'est ça. Exactement. Tu l'as rencontré sur Instagram? Pas du tout. De base, je suis pas quelqu'un qui drague vraiment sur Instagram. Après, j'ai la classique shit de base, c'est-à-dire aller liker toutes les photos et voir si la personne relike toutes les photos. Est-ce que tu likes les photos avant de follow? Ouais, clairement. Ouais. Clairement, parce que ça va permettre de savoir est-ce qu'il y a une brèche ou pas. Tu vois, toutes les photos? Pourquoi tu fais pas juste de likes? Non, mais on s'entend toutes les photos, genre... Quelques 400, photos stratégiques, tu vois, pour que la personne, elle puisse capter que genre, il y a mon prénom qui sort genre 4 fois, tu vois. Un appel de phare. Ouais, en mode, je vais aller voir son profil, est-ce que je like? Et si je vois que ça like, j'abonne, direct, je fais le forcing. Et du coup, t'attends que la personne te DM ou tu la DM? Ah non, je DM jamais en premier, par contre. Pourquoi? Tu peux pas réagir à une story, par exemple? Ça, tu le ferais pas? Alors, ça m'est déjà arrivé de le faire.
Mais il faut vraiment que la story elle soit qualitative. Alors attends, parce que, admettons, tu réagis une story de quelqu'un de qui t'es pas abonné. Donc non, t'es mais allé une fois qu'on est abonné, Une fois qu'on est abonné, ok. C'est pour pas slide dans le DM, tu vois, direct. Et juste, on se suit, on voit les stories respectives. Juste. Mais c'est ça qui est bien foutu dans cette application au final, c'est que justement en réagissant à une story, tu sais, tu ah bah tiens, toi aussi t'aimes bien, je sais pas, un Et la Predator. discussion. Tu réagis par un like ou tu réagis en envoyant un emoji? Parce qu'il y a les deux trucs maintenant, il y a les likes des stories maintenant. Non, les likes des stories, je trouve que c'est ça sert pas. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est assez. Non. C'est en mode cool, joli, bien, ou j'en sais rien, tu vois, parce que moi je like les stories de tout le monde. Genre en mode. Non, mais de mes potes et tout, Non, je like beaucoup vrai, les stories des gens pour dire j'ai regardé pour de vrai, tu vois, j'ai vu et tout. Mais avec une réaction, peut-être, je sais pas, les flammes ou n'importe. Oui, mais du coup, tu finis dans les DM. Tu finis dans les DM, mais t'as pas écrit hey, salut, ça va et tout, tu vois. Ouais. C'est plus subtil. Si la personne, elle a mis une story, je sais pas, un truc un peu rigolo, tu réagis avec les emojis drôles. Là, ça lui donne l'occasion de dire putain, c'était trop abusé, ou j'en sais rien, tu vois, de lancer le truc sur sa propre story. C'est clair, il dit Du coup, c'est trop abusé, tu lui réponds c'est trop abusé, très bon, c'est trop abusé. Voilà, et voilà, et c'est comme ça l'histoire d'amour. Exactement. Ok, c'est beau gosse. Ok. Mais pourquoi toi, tu DM pas, toi? Sur quel principe t'attends que ce soit l'homme qui DM? Alors déjà, c'est pas forcément un homme, parce que en vrai, c'est le même tarif pour les mesdames. Mais après, parce qu'en fait, je pars du principe où c'est déjà moi qui viens liker. Okay. Ça arrive quand même assez régulièrement que je prenne peut-être les devants dans mes relations de base, tu vois. Alors, si je viens et que je fais l'effort fait le premier pas, il fait le deuxième pas. Vas-y, fais le pas d'après, et peut-être c'est moi qui vais t'inviter en date, et peut-être c'est toi qui vas me rappeler, tu vois. Et du coup, dans le cas inverse, où c'est la personne qui vient liker tes photos. Ouais, je DM. Après, tu DM. Pourquoi pas, en c'est vrai. genre, ça doit juste être donnant-donnant. C'est ça, en fait. C'est là que je vais déjà voir le 50% du taf s'il est fait. C'est bien. Moi, je valide. Tu valides? Je valide, ouais. Très bien, merci, bonne soirée. Non, je valide à fond. Ok, non, moi j'aime bien aussi. Ouais, c'est clair que Insta, bon, moi je suis pas ultra fan de tous ces sites de rencontres, Tinder, Bumble, tout ça et tout. Je suis pas ultra fan, ultra à l'aise avec ça en fait. Et du coup, c'est vrai qu'Insta, ça reste une plateforme intéressante quand tu rencontres. Mais après, moi, je suis pas du tout à aller vers des gens que je connais pas. Ouais. En fait, si tu veux, je vais attendre que quelqu'un s'abonne à moi et après de voir si déjà il reste longtemps abonné, parce que je pense qu'on connaît tous les bails de je m'abonne, j'attends que tu t'abonnes back. Si tu t'abonnes pas, ça dégage. Ouais. Tu vois. Donc j'attends un petit moment et puis après à voir comment ça se passe, tu vois. C'est clair. Mais par contre, il faut que vous me répondiez, c'est quoi cette rumeur, cette légende urbaine, comme quoi des fois tu vas sur un profil, tu likes les 3 premières photos et ça, genre dans un code, ça veut dire j'ai envie qu'on parle. Ah mais oui, mais c'est ce qu'on disait avant. Ouais. C'est un appel de phare. Ok, ouais. Je sais pas si c'est les 3 premières photos, mais. Non, moi, c'est les photos qui m'intéressent. Moi aussi, ouais. Moi, Ok. Si on veut si je veux qu'on non, parle. moi je vais montrer si ça peut être du sérieux aussi. Imaginons que c'est un mec qui a des photos de sa tête, de ses abdos, de paysages, nanana. Bah, Tu vas liker un peu de tout. non, au contraire, je vais liker que celle des têtes ou de paysages. Ouais, alors moi, mais pas les abdos, parce que les abdos, ça va sous-entendre que c'est peut-être un truc pas Sexuel, sérieux. ouais. Voilà. Je suis Voilà. d'accord. Ok, je vois. Donc mais ça va bon, être réfléchi. des fois, si les abdos sont vraiment là, genre entre 10 photos de paysage, je peux mettre un petit like sur les abdos. Non, Tu la mets en attends, fond d'écran. Attends. Parce que tu peux liker jusqu'à 10 photos. Honnêtement, ouais, franchement, ouais. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas hyper entreprenante comme meuf, même si j'ai changé. Ok. Oui. Il y a une nouvelle moi qui est apparue. Reprends une gorgée de sonore. Mais c'est vrai que si je suis déter, si je commence à liker, parce que je vais regarder toutes les photos. Ouais, après, tu te perds dans le profil, en fait. Puis t'es là, finalement. mais j'aime bien ça, et voilà, tu vois. Mais après, le fait de pas liker les 3 premières, je pense que ça montre un peu, genre, j'ai vraiment regardé ton profil. Oui, aussi, voilà. Tu vois, parce que si t'arrives et, ok, je double like les 3 premières, c'est facile, c'est les 3 premières qui arrivent sur ton profil. Et à contrario, si le gars il a 500 photos, mais tu vas tout en bas, là ça fait un peu psycho. Là, ça fait chelou. Moi, là, c'est creepy. Aussi, moi, les mecs qui like que mes photos aux cheveux lisses, ils sont blacklist. Genre, je sais que je vais pas, ça sert à rien. Parce qu'il va aimer une personne qui n'est pas moi de tous les jours. Ou trop maquillée. Ou les photos vraiment pas naturelles. Mais ça existe vraiment. Enfin, genre, il y a des gens moi qui... je les cible. Hein. Je cible. Bien sûr, tu peux analyser un comportement à ce qu'il va liker, etc. C'est vrai. Évidemment. C'est vraiment très chelou quand même, ces réseaux sociaux. C'est Bah, Il y a eu tellement de codes dans l'espace de si peu de temps. Moi, tu vois, quand quelqu'un s'abonne à moi,
et que, par exemple, il like des vieilles photos comme ça, moi, je n'arrive pas à aller sur son profil et de liker des vieilles photos à lui. Par contre, je vais liker tout ce qu'il va poster à partir du moment où je suis abonné. Je te Vraiment. suis pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. C'est ça. Clairement. C'est abusé parce qu'on a tous développé des compétences de Ouais. profiler un peu Ouais. en mode. On est mentaliste. tous fous à un certain ouais. niveau. Non, mais c'est Mais clairement clairement. ça. Avec C'est les réseaux sociaux, c'est incroyable. clairement ça. Ouais. Mais incroyable. moi, par contre, toutes mes relations qui ont débuté des réseaux sociaux aussi de rencontres ont été un échec. Moi, je préfère réellement le réel. Une relation beaucoup plus saine où tu rencontres la personne dans la rue, à un événement ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'avoue qu'aujourd'hui, tout ce qui est réseau, etc., ça a toujours été un échec. Après, ça fonctionne chez d'autres, et tant mieux, mais moi, j'aime pas. Non, alors après, J'ai l'impression c'est que pareil. les intentions peuvent être faussées. Du coup, dès le début, je vais avoir quelques doutes. Ouais, bah ouais. Puis il y a aussi ce fait de, tu vois, dès que t'as un peu des abonnés sur Instagram, est-ce que c'est vraiment parce qu'on a envie ou parce qu'on veut profiter de ça? Même Enfin- au passé, quand j'avais pas d'abonnés, genre je me disais, il se fiait qu'à l'image sur les réseaux sociaux, C'est clair. que j'ai eu des abonnés ou pas. Mais tu ça, vois. en un date ou deux, tu remarques assez vite. Ouais, bah quand ouais. même, tu vois. Moi, je serais pas autant radicale sur les apps ou les réseaux sociaux. Déjà parce que les réseaux sociaux, ça te montre aussi même si on a tous notre personnage des réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, ça te montre aussi un peu une certaine facette de la personnalité de la personne. Donc tu peux, je sais pas, tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, Ouais. t'as pas ses réseaux sociaux et puis après tu vois ses réseaux sociaux puis la personne elle a un comportement grave chelou, tu vois, qui te plaît pas. Ça peut aller dans les deux sens. J'avais C'est rencontré vrai. un mec dans les jeux vidéo et je lui ai dit, donne-moi tes réseaux sociaux, je vais t'analyser par rapport à ça et te cibler. Il me dit, ouais, mais j'ai pas de réseau, je sors d'une dépression, je vais pas bien, je les ai pas. Un jour, enfin, 2 ou 3 jours, 4-5 jours après le début du flirt, on fait connaissance par message, il me donne ses réseaux sociaux. J'ai ciblé qu'il me mentait sur la rupture de son ancienne relation, qu'il était toujours en dépression, juste en scrollant son Twitter, hein, qu'il était toujours à fond sur son ex, que son ex lui gardait sous le coude parce qu'elle vivait en Corée, mais qu'elle attendait de revenir en France pour le revoir dans sa vie. Et je lui ai dit, en scrollant juste ton Twitter, j'ai vu ça. Et j'étais en voc avec lui au téléphone. Il me fait, mais du coup, et je dis, du coup, tu joues avec moi, tu crois que je vais être ton pansement le temps qu'elle revienne de Corée parce qu'elle, elle te garde sous la main. Et il me fait, c'est parce que tu crois, etc. Et genre, ça, je l'ai appris grâce au réseau. Avec des tweets. Mais vraiment. Ok. Mais tu peux découvrir des gens. Moi, c'est pour ça que maintenant, les réseaux, je me dis, autant c'est bien, autant c'est mauvais, parce que je peux découvrir une vraie personnalité que cette personne va peut-être me cacher et me faire entendre seulement ce que je veux dans la vie de tous les jours. Mhm. Donc voilà. Ok. Toi, Sarah, une expérience. Est-ce qu'une expérience sur Insta a déjà débouché à quelque chose? J'ai envie de dire que non, mais en fait, oui. J'ai réfléchi. Non, et mais- du coup, En fait, oui, une fois, mais c'était plus, il y avait beaucoup d'autres circonstances. C'était pas genre, je viens de follow, je like tes trucs et tout. C'était parce qu'on était à un endroit similaire et du coup, c'était un peu hors du commun. Donc ça, on s'est rencontrés par les réseaux, mais on s'est vu genre le lendemain directement. Mhm. Et c'était pas dans un but de séduction ou quoi à la base. C'était juste parce qu'on était au même endroit, au même moment, puis qu'on cherchait des alliés. Mhm. Mais donc j'ai quand même envie de dire que oui, parce que l'un dans l'autre, ça a aidé. Parce que sans les réseaux, on n'aurait pas su qu'on était là, Ouais. au même endroit. Au-delà de ça, non. Par les réseaux... Bah oui, j'ai rencontré... à l'époque, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi, je dis de la merde. À l'époque, j'ai rencontré mon ex sur Twitter. Ah, J'ai rencontré voilà. mon ex sur Tu Twitter, vois, on a fait 2 ans. Donc, j'ai rencontré mon ex sur Twitter. tu racontes vraiment de la merde. J'ai rencontré un gars que j'ai fréquenté assez longtemps aussi on-off sur Facebook. Hein. Bon, Ouais, sur après, j'avais Facebook. utilisé son profil pour faire un faux compte, mais ça, il sait pas. Ouais. Pour quelle raison? J'ai déjà raconté cette histoire, donc je vais la faire courte. Mais je vais la faire vraiment courte. Oui. Je fréquentais quelqu'un que je soupçonnais de me tromper. Enfin, je fréquentais quelqu'un avec qui, tu sais, c'est jamais clair, tu sais pas, mais t'as l'impression que t'es la principale et il dit qu'il voit personne d'autre. Mais tu sens qu'il voit quand même d'autres personnes. Et du coup, j'avais des soupçons sur la fille en question et c'est vraiment ridicule, faites pas ça, vraiment, faites pas ça, c'est mal, j'étais jeune et débile, ok, faites pas ça. Et je m'excuse encore auprès de la fille, voilà, je présente mes excuses. Je me suis dit, si ce gars, il me plaît, il lui plaît à elle. Un autre gars qui me plaît peut aussi lui plaire à elle. Et je savais que de faire un faux compte inventé de toutes pièces, ça allait pas bien fonctionner parce que j'allais être trop pressée dans mes attentes, en fait, de
de savoir ce qui se passait, tu vois. Donc j'ai été dans mes amis d'amis jusqu'à voir le profil d'un gars que je trouvais pas mal. J'ai ajouté ce gars et j'ai un peu flirté avec ce gars. Et en fait, je l'ai clairement volé son identité. C'est mal, ok, c'est très mal. Et du coup, j'ai commencé à un peu draguer cette fille avec mon profil. Et entre-temps, ce gars et moi, on s'est bien entendus. Puis finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais sur plusieurs années, c'était assez... c'était on-off et tout, il habitait loin, donc voilà. Mais c'est grâce à ça que j'ai découvert... Ça me fait peur parce que Kelly, elle est en train de prendre des notes et tout. Ça fait grave psycho. Ah, voilà. Ça fait grave psycho. Après le hack, non mais tu vois, l'identité. j'ai envie de dire, c'est stupide parce que quand t'as des soupçons à ce point, et ça c'est un truc vraiment, peut-être quand t'es plus jeune et tout, tu vois, ça t'obsède et tout ça. Aujourd'hui, je le ferais plus si j'ai des soupçons à ce point-là. J'arrête quoi. Ouais, tu vois, ça sert à rien. J'arrête et tout, ça sert à rien. Mais je pense que j'avais pas la même ouverture d'esprit que maintenant. Il y avait pas non plus le même contenu qui m'aurait permis d'ouvrir les yeux sur la toxicité sûr, du truc. Et je pouvais pas m'arrêter tant que j'avais pas la réponse quoi. Sarah Catfish MTV. Ah ouais, clairement. Clairement, et puis là c'est un catfish vraiment à 180 degrés quoi. C'est pas un petit catfish. Elle donc fait voilà, pas les quoi. choses à moitié. Non, j'ai vraiment pas assuré. Et plusieurs années plus tard, j'ai présenté mes excuses à la fille en question. Parce que, voilà, c'était pas cool, quoi. Okay. Et bon, elle aurait quand même pu me dire Ouais, qu'elle sautait mon gars. Mais bon, heureusement que tu t'en es rendu compte, parce que pas tout le monde s'en rend compte. Et l'important, c'est vraiment, tu vois, de revenir en arrière et tu dis, c'est j'ai pas abusé, cool. ouais. Mais il y en a, ils s'excusent pas. Ah non, c'est vrai. C'est ça, tu vois. Oui, mais de reconnaître et d'ouvrir les yeux sur tes actions, etc. passées. Ça, c'est cool. Après, moi, on fait tous des erreurs, on est humains, donc voilà. Et des fois, ça fait un peu mal de dire, ouais, j'ai merdé, j'ai foiré, j'ai été une bouffonne. Mais une fois que c'est dit, ça fait du bien. T'es ouais. léger, Ouais. t'es léger. C'est fou. Est-ce que tu veux enchaîner, Kelly, avec une de tes cartes? Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore? Non, ça va. Hein. Ça va, Mais j'attends. est-ce qu'on a répondu à ta question Mais en fait, pour moi, ça a été plus que bien répondu. Parfait. Ok. Magnifique. Du coup, moi, j'ai tiré une carte où c'est écrit « Quel est ton pire fail sexuel ?» Ah, Danny Brognard. Danny, c'est qui? C'est le frère de Danny? Oh non. Tu vois, hein? On cut. J'adore. Dany, C'est quoi mon signe astrologique? Poisson. Ah oui, voilà. C'est bon. On a le même taf, on a le même poisson. Le même même signe. poissonnier. poissonnier. On a le même poissonnier. C'est vrai alors, qu'on est poissonnière, ceci dit. Ouais, voilà, donc, exactement. Si vous devriez être un poisson, vous seriez quoi exactement? Un poisson rouge au vu de ma mémoire. Ah, franchement, je pense Un que je combattant. serais genre une carpe koi. Une carpe koi. L'arrêt, moi. L'arrêt de quoi? De José, des fesses, qu'est-ce que... Pourquoi tu parles de mon papa comme ça? Je sais pas, j'avais envie. Yo mama. Ok, stop. Wow. Enchaîne, c'est mieux, je Du pense. coup, quel est ton pire fail sexuel? Mon pire fail sexuel, c'était, et je suis désolée de raconter cette story, de toute façon les gens ne sauront pas de qui je parle, je ne citerai bien entendu aucun nom, mais en fait une fois j'ai couché avec une fille que je trouvais mais magnifique et j'étais full derrière elle à l'ancienne et puis on a commencé à se fréquenter, donc c'était voilà la réussite de ma vie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et en fait on a couché ensemble, sauf que moi au début j'étais pas du tout à l'aise avec les femmes, c'était peut-être la troisième femme avec qui je couchais pour de vrai, voilà. Et en fait, j'ai des ongles qui sont quand même assez longs, qui m'ont assez, ouais. Oui, Ils font la taille de ses doigts. Ils sont vraiment longs. Voilà. Et en fait, ça m'a jamais posé de soucis sexuellement avec une femme jusqu'à ce jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans l'action du truc et j'y suis peut-être allée un peu plus fort que ce qui était prévu au niveau de la convention sociale et donc j'ai pris appui sur le mur pour me relever, enfin expliquer un peu comme ça c'est chelou, mais j'ai pris donc appui sur le mur, on finit ce qu'on a à faire et la fille, une chose en entraînant une autre, elle part et j'allume la lumière pour ranger ma chambre et je constate qu'il y a une énorme trace de sang sur le mur et là je me dis oh fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et en fait, je pense que j'ai heurté sa sensibilité un peu fort sur le moment, ou peut-être qu'elle avait ses règles et que j'étais pas au courant. Et du coup, je me suis retrouvée à 3h du matin à repeindre le mur avec de la peinture pour feuilles, en fait, pour cacher un peu la merde au chat, parce que, voilà, c'est... Comment tu vas expliquer ça à la gérante? Genre, ouais, faut venir repeindre mon mur, il s'est passé quoi? Je sais pas, un truc...
Un meurtre. Et voilà, c'est mon pire fail. Et j'avoue que je le lui ai jamais dit à elle parce que bon. Et elle t'a c'était jamais pas- dit, putain, tu m'as blessée. Rien du tout parce qu'en fait après on s'est plus jamais reparlé parce que j'avais une très grosse honte et en fait on s'est rendu compte sexuellement que le feeling passait pas finalement. Mais ouais, c'était un très gros fail pour moi mais une anecdote assez drôle à raconter quand même. C'était vrai que c'est drôle. hardcore. Voilà, c'est classe. Ok, stylé. Sarah, tu veux y aller non, ou- elle peut commencer. Ah, Kelly. Ah, Kelly. merci Sarah. Du coup, moi, c'était ma première fois. Ok. Donc, voilà. Du coup, t'es déjà d'avance tout excusée parce que les premières fois, c'est toujours dur. Oui, mais bon, je trouve ça mimi, etc. Donc, faut savoir que j'ai aucune... Enfin, j'ai jamais eu une culture sexuelle de ouf. Genre, je regarde pas de porno. Mhm. Ça n'est pas encore venu. J'aime pas la masturbation. J'aime pas les sextoys. Voilà, donc ça fait pas partie de mes kiffs. Donc voilà, Mhm. j'aime bien le sexe classique, ça me suffit. Et du coup, lors de ma première fois... Donc, Dans Kiss, on appelle ça le sexe vanille, si j'aime. le sexe vanille. Ouais, Mhm. ouais, c'est Ah, tout stylé. doux, tout léger, Ouais. tout mignon. Voilà. Oh On oui, adore non, ça ça. peut être quand même hardcore. Hein, du coup, ça va quand même. Alors, pas si vanille. On va l'appeler comme ça. Vanilla. Du coup, lors de ma première fois, donc je connaissais pas le porno, etc. Enfin, en fait, j'avais un traumatisme. C'était sur TMC à l'époque, le soir. Mhm. Il y avait des concours de l'érotisme et ça m'avait tellement choquée que de là, j'ai jamais regardé de porno à cause de ça. Ok. Bref. Moi, je me levais la nuit et je traversais le balcon pour aller regarder RTL 9. Oui, Oh, RTL9. RTL9, incroyable. Oui, mais je crois que c'était RTL9. Mais Ouais, c'était le RTL9. concours de l'érotisme où ils étaient à poil, et ils se notaient les Ouais. poitrines, etc. Du coup, j'avais un partenaire qui avait qui a beaucoup d'années de plus que moi. Mhm. Voilà, c'était pas Pour ta première fois Ouais. Ok. Ok. Mais genre, on parle de combien d'années de différence 8. Ah, Et ok. puis, t'étais mineur. Hmm. C'est un pédophile. Bien vu. Red flag. Abusé, ouais. Du coup, j'avais 17. Et Ok, bon. mais c'était Au moins, t'avais la majorité sexuelle, voilà, c'est déjà ça. Voilà, mais peut-être pas la conscience pour le coup. Mhm. Et du coup, ce qui se passe, donc c'est ma première fois pendant le coït. Moi, je savais pas qu'il y avait une fin du coït. Je ne savais pas du tout qu'il y avait l'éjaculation. C'est pas forcément la fin. Hein. Oui, C'est mais, vrai, c'est pas- mais dans le classique de la première fois, Ouais. Ouais. le monsieur faisait ses va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Moi, je regarde l'heure. Vraiment, je regarde l'heure. Je me dis, putain, demain... Pendant l'acte, tu Oui. regardes l'heure. Ok, Oui. donc t'as gardé ta montre pendant et tu Ah oui, regardais non, mais- pendant. Ok, d'accord. Oui, oui. Non, mais dans le sens où je pense que tu sentais le temps passer, quoi. Ben, en fait, je comprenais pas le plaisir. Ok. Et du coup, pendant l'acte, je regarde l'heure, je me dis, punaise, demain, je me lève à telle heure. Du coup, il faut encore que je me douche. Il faut encore que je regarde si j'ai saigné. Je le regarde, je fais, bon, on peut arrêter. Moi, je dois aller me doucher, encore dormir, le temps de sommeil. Il me dit, mais Kelly, t'as mal? Et je dis, mal? Non, mais il faut que je me douche et que qu'on dorme. Chaque minute compte. Et il me fait, mais Kelly, je te dérange? Il y a quelque chose qui se Oui. passe pas? Et je dis, ben non, mais on peut arrêter, c'est bon, on est là depuis un moment quand même. Et il me regarde et il me fait, Tellement chou à part ça. et il me fait, mais Kelly? Et je dis, je sors, je vais dans la douche, je fais, ouah, j'ai pas saigné, je suis trop forte. Bref, trop débile. Je suis contente, je m'endors et le mec il boude et je comprends pas. Et toute la nuit, je suis comme ça, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Genre, je lui ai donné ma première fois, il tire la gueule. Mais je me dis, mais il a vraiment un pet au casque. Le jour d'après, je vais boire un café avec ma collègue de travail. Et du coup, je raconte et je lui dis, c'est une super bonne pote. Dédicace Hera. Et je bois un café avec elle et je lui dis, ah bah, tu vois, on faisait nos va-et-vient. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, il faut qu'on termine. Je le regarde, je lui dis terminer, il me regarde mal, il comprend pas, il fait le frustré. Qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait, il t'a éjaculé dedans ou dehors? T'as avalé? Et je fais, éjaculé? Oh putain, t'aimes trop Mims. C'était forcé? C'est genre pour faire les bébés. Et genre, elle me fait, mais non, Kelly, l'éjaculation, le moment où il jouit, etc. Et je dis, ah, c'est ça qu'il faut pour conclure un rapport? Ah bah, il fallait me le dire, je savais pas, je voyais pas, je regardais rien, moi, je savais pas. Mais je savais qu'il y avait de l'éjaculation pour faire des enfants. Mais qu'est-ce que j'en savais que c'était la conclusion d'un rapport? J'en savais rien. Je pensais que c'était censé, comme dans le film, tu sais, Allô Maman, où tu vois le spermatozoïde qui va dans l'ovule ou un truc comme ça. Enfin, je pensais que c'était tout, quoi. Mhm. Voilà.
C'était ma petite histoire. Pour petit rappel, tu es portugaise, hein? On va parler de ciment. Non, pas du tout. Non, c'est peut-être dans certaines familles, un peu de religion catholique peut-être, c'est peut-être difficile d'aborder ce genre de sujet. Donc c'était ma question d'après. C'était est-ce qu'au sein de ta famille, tu as eu des discussions Ah oui, mes parents sont d'éducation sexuelle et tout ça? Ah oui, mais ça s'est arrêté à la capote, à la petite, tu sais, la fleur. Ne détruis pas ta fleur. Ta jolie petite fleur, là, le lotus, là. Le lotus. Là, je sais plus ce que c'est. Je suis un lotus. Ne détruis pas ta Mais fleur. ta copine, toi. Mais non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est. Alors là, j'ai fait faire, tu sais, l'activiste, mais et je pense que c'est là où est le problème, c'est que s'il y a certaines familles qui sont pas aptes à parler de ce genre de choses, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que même si j'ai une maman et j'ai la chance d'avoir une maman qui est très ouverte, avec qui j'ai toujours eu la possibilité de discuter de ce genre de choses, je sais que mes amis de l'époque, quand j'étais plus petite, n'ont pas eu cette chance-là et des fois, il y avait des blancs en fait par rapport à, comme Kelly l'expliquait. Et finalement, je pense que c'est là que doit entrer finalement l'éducation sexuelle à l'école, pas l'éducation sexuelle qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que oui, c'est bien d'apprendre à mettre un préservatif, mais ça s'arrête pas là. On rentre pas vraiment dans le détail de toi, apprendre à te connaître, savoir ce que tu aimes, pourquoi tu veux le faire. On a presque l'impression qu'en fait, c'est une convention sociale d'avoir un premier rapport et de penser bêtement que ça va bien se passer, alors que honnêtement, je pense, peut-être je parle pour trop de gens, mais 9 fois sur 10, ça se passe pas du tout comme c'était prévu ou pas bien, tout court en fait. Et c'est là que je dis par rapport à Kelly, c'est que si elle n'était pas au courant de ça, elle n'est pas la seule à pas être au courant de ça justement. Et je pense que si on peut pas en parler en famille, il faudrait mettre des choses en place plus concrètes, clairement, pour les gens et pour les plus jeunes et pas c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça va pas se passer quoi. Ça se passe de toute façon. Après, il y a des choses qui viennent aussi avec l'expérience, etc. Moi, je parle du principe, mes parents, il n'y avait pas de tabou. Mais pour autant, on n'allait pas parler de tout et des précisions. C'est à moi aussi de découvrir, c'est à moi de rechercher. Oui, mais c'est important de savoir, surtout dans une société qui... Après, c'est pas du tout une critique envers tes parents ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, de manière générale, je pense que même les personnes les plus ouvertes, quand ils deviennent parents, ils ont parfois, la protection, de vouloir protéger l'enfant. T'es mal à l'aise. T'es mal à l'aise, et puis ton enfant, t'as l'impression qu'il est jeune et tu sais pas quand est-ce que ça va se passer. Pour certaines personnes, moi, ça s'est passé très tôt. Pour d'autres personnes, ça se passe plus tard. T'as pas envie de brusquer ton enfant et tu te sens peut-être pas forcément 100% à l'aise. Donc, c'est pas du tout un blâme contre les parents qu'on parle pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Swan, qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Mais dans un monde où la sexualité est beaucoup orientée, on va dire le sexe mainstream est beaucoup orienté autour du plaisir de l'homme. Justement, tu vois, tu parles de l'éjaculation qui est la fin d'un coït. En fait, non. Non. Pour moi, par exemple, pas, tu vois. Mais dans la classique, là, de la première fois, mais c'est l'idée générale, etc. Et en fait, c'est moi, quand je pense aux expériences que j'ai eues, ça m'a mis quand même pas mal d'expériences et de fois avant d'oser dire j'aime pas ou que si moi j'ai pas eu mon orgasme, alors on n'est pas obligé tous d'avoir des orgasmes tout le temps et tout, c'est pas ça, mais de mettre en place un truc pour que c'est pas l'éjaculation de monsieur qui termine l'acte. Et tout ça, c'est des trucs que finalement en fait ça va se passer. On va se confronter à des trucs, à des situations comme ça. Donc, plus il y a d'informations, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc, tant mieux pour les plus jeunes. Mais plus il y a d'informations, mieux c'est pour savoir aussi à quel moment c'est... D'avoir les clés, en fait. Les clés que ça se passe bien, que ça se passe mieux. Exactement. Mais c'est ça. Et je trouve vraiment qu'on n'en accentue pas suffisamment les explications sur son propre plaisir à soi. C'est-à-dire de vraiment connaître son corps, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les zones qu'on n'aime pas. Pour être moi, je pense qu'il faut vraiment se connaître à 100% pour être capable de dire à la personne pendant l'acte, genre, ok, là, va plus vite, ou ouais, non, sors, je suis pas trop fan. Et vraiment, moi, j'ai instauré ça, mais aussi avec de nombreuses années, parce qu'encore une fois, j'ai toujours, mes relations sexuelles ont toujours passé par le plaisir, malheureusement, des hommes, alors que, genre, des fois, moi, j'en avais
pas forcément ou pas autant que la personne en face de moi. Et je trouve que c'est super important de se connaître et d'être apte pendant l'acte à comment on dit, diriger la personne finalement, parce que personne te connaît mieux. La personne aussi, elle est, si c'est bien fait, si c'est bien dirigé, la personne, elle est contente aussi de ça. Ouais, bah oui, parce que le but quand même d'une relation sexuelle entre deux personnes, c'est d'avoir du plaisir commun. Exactement, donc concrètement, moi je préfère qu'on me dise ok, ça j'aime pas. Comme ça, la prochaine fois, je vais réorienter mon acte par rapport à ce que la personne m'a dit. Clairement. Pour qu'on atteigne un certain stade de ok, moi je sais concrètement ce que toi tu aimes, toi tu sais ce que j'aime, ça va être le feu. Tu vois. Bah, moi je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, je trouve qu'on en parle déjà bien. Parce que à l'école, moi, j'ai eu, plus récemment que vous, peut-être, les cours d'éducation. C'est vraiment méchant. Ça, c'était juste une balle perdue pour les personnes qui sont... Ça tire à balles réelles, merci beaucoup. Un peu âgées. Alors, moi, pour le coup, mes cours d'éducation sexuelle étaient assez complets, pour le coup. Et c'était après 17 ans, du coup. Pas ceux d'avant, parce qu'on en avait chaque année. Mais au-delà de ça, je trouve que sur les streams, que sur les blogs, sur les séries aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus en parler du plaisir personnel, par rapport à peut-être l'époque de nos parents, etc., qui eux ont été éduqués à c'est tabou, voilà, on n'en parle pas. C'est pour ça que je vais pas en vouloir à mes parents, parce que ça fait partie de leur culture et de leur éducation. C'est mieux maintenant, mais c'est beaucoup du volontariat aussi par des créateurs de contenu, etc., ou des associations. Ou des marques, même. Et des marques, mais auquel cas, il y a un intérêt aussi financier derrière. On va pas reprocher aux gens de faire leur business, mais... dans le système en soi, ça peut encore être amélioré. Genre, dans le système en soi, ça peut parce encore que être dans amélioré. le système scolaire, ils sont pas là pour parler de sexe, mais ils sont là pour sensibiliser les maladies, pour sensibiliser de comment faire. Mais après, ça revient à toi de découvrir comment ça va te plaire, etc. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord non plus. Dans le sens où oui, bien sûr que c'est grâce aux clés qu'on va te donner que tu vas ouvrir les cadenas que tu as besoin. Par contre, si tu vas chercher... Là, imagine, tu as 12 ans, ok ? On te parle de cul et tu veux découvrir par toi-même. Tu tapes genre sexe. Tu vas tomber quoi ? Pornhub, XNXX, YouJizz, YouPorn. Mais c'est pas ça le cul, tu vois. Et je pense que l'institution générale, les écoles, c'est... Tant ils vont t'apprendre la culture G, les mathématiques, etc., qui vont te servir dans ta vie professionnelle ou scolaire ou quoi qu'est-ce, mais on doit aussi t'apprendre à vivre. Et c'est ça qui manque cruellement actuellement dans le système scolaire, c'est qu'on t'apprend trop, il faut faire A au carré plus B au carré est égal à C au carré pour Pythagore, ok, super. Mais concrètement, moi, dans la société, je suis quoi ? Qu'est-ce que je veux, où je vais, pourquoi ? Et si je veux chercher, ok, pas de souci, tu veux pas me l'expliquer, il n'y a pas de problème. Mais donne-moi des prospectus pour des cours, pour des endroits où je peux aller, pour des associations. Donne-moi des liens à l'éducation sexuelle, de trucs que je peux regarder qui sont... Que toi, en tant qu'adulte, tu as estimé que c'était juste et bon pour l'enfant de voir ce genre de choses si tu veux pas, toi, te mouiller et rentrer dans quelque chose de trop... c'est votre perception. On va pas dire posez-vous tous en rond et masturbez-vous et puis on va vous apprendre. Tu vois, c'est pas ça le truc, c'est que il y a pas beaucoup de notions, par exemple, de consentement. Il y a beaucoup comment ne pas avoir de maladie. Comment ne pas tomber enceinte. Et encore, ça pose une grande responsabilité souvent sur les jeunes filles, parce que voilà, c'est une grande responsabilité qui est sur leurs épaules de pas tomber enceinte. Et puis c'est juste, ça peut être, c'est pas obligé d'être orienté sur le sexe proprement dit dans l'acte, mais sur les bonnes pratiques pour être à l'écoute de son propre corps et puis mettre en place des mécanismes avec son ou sa partenaire pour que les deux comprennent bien. Maintenant, on est encore, je pense, à un stade où quand tu vas à un premier cours d'éducation sexuelle, tu dis pénis, tout le monde rigole. Donc de toute façon, il y a une phase de l'adolescence où c'est un peu dur. Je pense pas qu'il y a une clé miraculeuse, mais je suis d'accord avec toi. Donner peut-être des liens, donner des choses à regarder, etc. Si ça vous intéresse, ou maintenant tout le monde a je sais pas, donner un numéro ou des choses comme ça se fait de plus en plus. Mais après, il faut que ça soit accepté politiquement parlant. Faut que ça soit... Mais donc, pourquoi tu mets des liens et tu donnes des pages et après tu mets... Mais si tu fais une lettre aux parents, disons que voilà, t'as donné ça et que après, c'est à eux de prendre la décision puisque de toute façon, tu vas y arriver. Ils peuvent décider que leur enfant ne participe pas au cours d'éducation sexuelle. La lettre, alors pas dans mon école, ça n'a jamais été le cas. La lettre ne sera pas acceptée par Cécile Marel, c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Même qu'il y ait des liens. En fait, parce que les parents, eux, vont pouvoir venir
râler, dire mais attendez, à 12 ans, vous montrez ça à mon enfant ? Oui, mais moi, la question que je te pose, c'est que justement, là, c'est un problème de système. Ouais, On n'est plus c'est sur, ça. on n'est pas sur un problème du fait des parents, des machins, parce que comme l'a dit très justement Sarah, c'est que actuellement, tu n'es pas obligé de faire participer ton enfant à cette séance, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'étais dans notre école. Moi, par exemple, dans la mienne, c'était vraiment genre, vous voulez que votre enfant participe ou pas, tu rends le bulletin réponse. Et si tu veux pas, l'enfant part, tu vois. Et en fait, concrètement, il y a un moment donné où il faut aller contre le système, parce que si concrètement, là, on se dit, OK, bon, bah alors, on peut pas le faire, ça veut dire que concrètement, on est encore en 1800 et on peut pas donner le droit de vote aux femmes, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Mais si on est arrivé où on est maintenant, c'est parce qu'on a déjoué le système et on a essayé de mettre des choses en place par rapport à l'évolution. Si le porno, il est arrivé au temps, c'est parce qu'on a... Enfin, s'il y a des cours d'éducation sexuelle, c'est parce qu'on doit prévenir, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées. Et plus le temps va avancer, plus on aura accès à du porno gratuitement et sur Internet, qu'il va falloir avancer avec son temps comme toutes les technologies. Mais moi, qu'il en soit, on va pas par l'école. Bon, on va pas débattre quoi qu'il en soit, on va pas, c'est clair, on va pas réinventer le système là maintenant. Ouais. Mais ça doit aussi passer par les parents. Surtout. Ça doit aussi passer par les parents, mais du coup, est-ce que, pour la dernière suggestion que je vais faire, est-ce qu'il faut pas mettre en place des séances pour préparer les parents, par exemple, qui sont destinées aux parents, comme ça les parents peuvent peut-être trouver mieux les mots, etc., etc. C'est pas donné à tout le monde, on n'est pas tous hyper à l'aise. Nous, là, on est hyper à l'aise, on parle de peut-être cul. que c'est les parents qu'il faut coacher. Peut-être qu'il faut coacher les parents. Moi, j'ai pas la solution à tout. Je pense que, comme tu as dit, c'est un problème systémique, c'est un problème de société. Ça regarde la société vraiment, parce que je pense que si on regarde les statistiques de à quel âge c'est la première fois, du nombre de personnes qui ont été qui ont subi des attouchements ou des personnes qui n'ont pas été satisfaites de leur première fois, etc., c'est quand même énorme. Et il y a toute une omerta autour de ça. Donc, bien sûr, il faut libérer la parole. Il faut trouver des solutions. Nous, ici, on n'est pas là pour trouver des solutions. On n'est pas des pros, mais c'est quand même un sentiment qui est partagé plus ou moins par tout le monde, qu'on peut faire mieux. Voilà, c'est ça. Si vous écoutez, c'est le mot de la fin, je pense. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir foutu la merde comme ça, Kylian. Non, mais comme quoi on peut parler d'un sujet léger et dévier sur quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que finalement, c'est hyper derrière le intéressant comme sexe, débat. il y a un truc vraiment très très sérieux, qui est le consentement et puis le plaisir. C'est ça, exactement. Et ça doit toujours être lié avec les deux. Il faut que ce soit consenti et qu'il y ait du plaisir. Et plus tu as d'informations et de connaissances, plus c'est facile. Apprendre le monde du sexe avec Kiss Podcast. Et puis, Bientôt sur vos écrans. bientôt sur vos écrans. Amazon Prime. Quoi ? Netflix. À 19h30. Skyrock. Ouais, donnez l'argent. Allez. Elle balance toutes les marques. On crée une cagnotte Litchi, donc n'hésitez pas à nous sponsor. Voilà, exactement. On va vous faire des cours d'éducation sexuelle sur Twitch. Non, ouais. C'est déjà fait par des actrices porno et c'est très très bien Let's encadré go. et c'est très très bien. Moi, j'aurais J'adore visé ça. TikTok plutôt. Ah non, De ouf. Oh, non, il y a des enfants de 5, 6 ans, 4 ans, non, Raison non. de plus. Ah non, oh non, oh non. Explicit content, c'est ça. J'imagine à 4 ans. Oh non. Est-ce que tu veux nous révéler ta deuxième carte, s'il te plaît, Swan? Avec grand plaisir. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est: es-tu plutôt du genre à coucher le premier soir lors d'un date, ou faut-il absolument attendre 2-3 dates? Telle est la question. Alors, Lucas La vieille école moi, ou One Life? Moi, je pense que les auditeurs me connaissent un petit peu maintenant. C'est en tout cas 2-3, ouais, ça c'est sûr. C'est Et sûr. pourquoi? Parce que moi, je couche pas le premier soir. Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose, qu'on crée une connexion. Ah, c'est pas Avant. pour le côté on prend son temps, c'est mieux pour quelque chose de sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que coucher le premier soir, ça ne peut pas aboutir sur du sérieux. Ce que je pense pas, pour le coup. Alors non, moi, justement, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. C'est justement C'est que pour j'ai que besoin toi, de créer. t'aies vraiment En envie. soi, ça peut être le premier soir, mais il faut qu'on ait un lien, qu'on ait créé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est impossible. C'est impossible pour moi. C'est impensable. Mais du coup, un lien, ça se crée pas comme ça, à moins que vraiment. Coup de foudre. Voilà, un grand coup de foudre comme ça, c'est déjà arrivé. Mais en l'occurrence, je suis pas quelqu'un qui couche le premier soir, quoi. J'aime pas ça. Toi? Moi non, moi je partage l'avis de monsieur, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de coup d'un soir et ça m'a jamais intéressée, parce que j'ai besoin de ce feeling. En fait, j'ai besoin d'avoir des sentiments pour la personne, quel qu'il soit, hein. Ça veut pas dire de l'amour au bout de 3 dates, mais par contre, je n'arrive pas à partager mon intimité et à me lâcher comme j'ai envie pendant la relation si j'ai pas
si je connais pas la personne, ses intentions, et que je sais pas qu'il y a un feeling. Après, ça veut pas dire forcément qu'on va passer notre vie ensemble. Mais par contre, c'est déjà moi, les dates, j'ai déjà de la peine. Et quand j'en ai, voilà, c'est pas généralement très concluant parce que tout le monde est un peu mal à l'aise, etc. Et j'ai pas du tout envie de te ramener chez moi, dans mon appartement, dans mes énergies, dans mon truc. Et je suis, pour ceux qui me connaissent, les énergies, c'est très important. Donc, tant que je t'ai pas purifié à la sauge, tu rentres pas dans mon lit. Purifie-moi. Voilà. Moi, j'ai une question directe qui me vient en tête. Tu parlais de créer des sentiments. C'est ce que tu as besoin pour aller plus loin. Clairement. Est-ce que tu es du genre, après 3 dates, c'est possible que tu tombes amoureuse ou pas? Non. En fait, je suis tombée amoureuse 2 fois seulement dans ma vie. Et j'avais 19 ans quand je suis tombée amoureuse la première fois pour de vrai. Et la deuxième fois, c'est maintenant. Et concrètement, c'est pas... je suis pas quelqu'un de romantique, l'amour, tout ça, c'est pas du tout ma came de base. Et puis, j'ai pas besoin d'amour, mais par contre, j'ai besoin de sentiments, de l'attachement, des sentiments, que ce soit... Que quand je te regarde, j'aime passer du temps avec toi, j'aime être à proximité de toi. Et puis, comme je suis quelqu'un de pas tactile, du coup... Dès que je commence à être tactile avec toi, ça veut dire que, ok, je te laisse une brèche ouverte et let's go, tu vois. On dirait ma jumelle. De ouf. Abusé, ouais. Abusé. Ouais. Moi, j'ai un avis un petit peu plus nuancé, on va dire, parce que j'ai pas de règles, j'ai pas eu de coup d'un soir. J'ai jamais eu de coup d'un soir en mode je sors, je rencontre quelqu'un et puis on va niquer. Ça m'est jamais arrivé parce que justement, il me faut un peu plus pour connaître la personne et puis c'est beaucoup dans la personnalité que je sens la séduction. Néanmoins... Ou un contrat au minimum, quoi. Hein? Contrat de mariage, 50 000 balles en tout cas. Non, mais du moins... néanmoins, c'est déjà arrivé que j'essaye de créer ce truc et puis qu'après, une fois qu'on a couché ensemble, j'ai pas envie de réitérer. Et puis que du coup, ça s'arrête là. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Mais où on s'est vu plusieurs fois avant. J'ai pas vraiment de règles. J'ai envie de dire que... si j'ai un date, que ça se passe bien, je suis comme toi, j'aime pas inviter les gens chez moi qui viennent mettre leurs énergies partout et tout ça, mais si ça se passe bien puis que je ressens vraiment un truc et tout, j'ai pas ce truc dans ma tête qui me dit fais-le pas parce que tu vas peut-être gâcher un truc sérieux ou quoi, j'ai pas du tout de règles par rapport à ça. Je pense aussi que si quelqu'un veut juste te niquer, il peut attendre 3-4 dates pour te niquer puis te tèche derrière, tu vois. J'en suis convaincue parce que quand c'est une question de juste niquer, il y a une question d'ego derrière. Et puis, du coup, tant que c'est pas conclu, l'ego, il reste, tu vois. À moins que vraiment... il soit faible. Ou il te trouve inintéressante. Et puis, dans ce cas-là, c'est généralement réciproque, tu vois. Mais si tu vois quelqu'un plusieurs fois, il y a quand même ce truc de... On apprend à se connaître, etc. On crée un truc... Mais en ayant été célibataire pendant longtemps, maintenant... J'aurais tendance, alors je sais pas si c'est valable ou pas, parce que ça, c'est des trucs qui se passent dans mon esprit, puis après, dans la réalité, c'est encore autre chose, mais j'aurais tendance à les mecs que je vais date, que je vais rencontrer, que je vais date à l'avenir, je vais... parce que je sens vite. Tu sais, je sens vite si c'est très physique ou s'il y a un petit truc en plus. Donc, si c'est très physique, je vais pas forcément mettre de règles ou quoi, mais si tout d'un coup, je sens qu'il y a un truc en plus... je vais peut-être attendre un peu. Peut-être. Ça fait monter le plaisir aussi. Peut-être, ouais. Oui. Peut-être. Le désir, parce etc. que les gars... bon, moi, je suis hétéro, donc les gars, généralement, sur 10 gars que je rencontre, il y en a 8 qui me plaisent pas du tout. Et puis après, il y en a un où vraiment, la personne, elle me plaît, mais c'est vraiment physique. Et il y a un truc physique, un peu... une attirance plus sexuelle, plus si on apprend à se connaître et puis que nos esprits s'accordent. Et puis peut-être un où je me dis, lui, j'aimerais bien faire d'autres trucs avec, aller manger, aller au ciné, machin, tout. Donc peut-être que je me laisserais peut-être que je me freinerais peut-être un peu. Alors, à voir. Moi, de mes expériences, j'ai jamais couché avec quelqu'un que je connaissais depuis moins d'1 an. Donc j'ai jamais eu de coup d'un soir, etc. Parce que je pense que c'est lié au fait que je sois sapiosexuelle. Donc, je vais plus pousser sur le côté intellectuel, etc. Donc, pousser la rencontre, faire connaissance, la discussion, les dates, sa façon de vivre. Enfin, le découvrir comme je découvre un pays quand je voyage, en fait. Et du coup, par conséquent, moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait attache, sentiment, voire
qu'on soit presque sur de l'amour. Sinon, une fois, vraiment, c'était la seule personne où il y avait vraiment presque pas d'attache, mais je le connaissais depuis 2 ans. Pendant 1 semaine après, je vomissais. Parce que vraiment, ça m'avait dégoûtée de ne pas avoir ce sentiment où je savais que je regrettais, alors qu'habituellement, même si je finis pas ma vie avec, même si je fais pas 2 ans de relation, je regrette pas. C'est mes expériences, c'est ma vie, etc. Mais lui, ça m'avait dégoûtée parce que finalement... Il n'y avait pas... Il n'y avait pas... alors que pourtant, sur le moment, je pensais. Donc, j'ai jamais eu un coup d'un soir, mais j'ai vraiment besoin d'un feeling, sentiment, voire on est plus sur de l'amour pour le coup. Parce que j'ai besoin de cette connexion, parce que c'est vraiment un moment de partage qui est pour moi très intime. C'est un échange d'énergie très fort. Hein. Voilà, mais voilà. Après, selon avec qui tu as une relation, tes fréquences, elles sont bien basses pendant 2-3 semaines. Tu peux sentir quand il n'y a vraiment pas d'énergie et que ça joue pas. Ouais. Je trouve ça, mais... Je sais que moi, ça me répugne, je ressors, je fais, mais qu'est-ce que je viens de faire? Pas parce que la personne m'a dégoûté et que c'est un coup d'un soir, je m'en fiche, enfin non, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée... Après, quand on a des sentiments, c'est toujours un peu mieux, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, donc... C'est clair. Bon, après, moi, il n'y a jamais eu personne chez moi, donc il n'y a pas cette histoire où dans mon intimité, mais même comme ça, il y a un partage, tu te donnes et tu donnes ton âme, l'énergie que tu partages à la personne qui, elle, va te donner. Enfin, c'est très, très intime. Donc, c'est très spirituel tout ça, hein. C'est très spirituel. Tirons les cartes. Est-ce que tu nous lis notre avenir? Alors, monsieur, là, je lis... Fortune. C'est vrai? Fortune. T'es content? Euro million? T'as participé? Ah, j'ai cru qu'on parlait de Fortune Skip, la nouvelle map de Warzone. Yes, allez. On lance une petite game. En plus, tu tweetais sur Warzone il y a 2 jours ou 1 jour. Ouais, je m'y suis mise. C'est pas fameux, ça. Mais Bon, c'est important de participer, on m'a dit. On retourne sur les Sims. Ouais. Bon, lis-nous ta carte un peu. Raconte-nous de belles choses. Ne me parle pas comme ça. Ah, je suis pardon. toute chose. Ah non, la lumière. Parce qu'on était dans une ambiance un peu sensuelle. Ouais, ça commence à être un tout petit peu sombre. Quels sont les faux... Oh, ça, c'est plus léger. Quels sont les faux pas à ne pas commettre pour te séduire? Les red flags. Red flag. Ouf. Bon, il y en a. Allez, ça. Il y en a tellement. Mais il y en a tellement. Moi, moi j'ai des trucs de base. Ok. J'ai des trucs de base qui sont très politiques. Donc, les blagues un peu misogynes, en mode vu que t'as une meuf engagée et féministe, je vais te titiller là-dessus. Bon, ça me saoule. Ça peut le faire une fois qu'on a passé une étape et puis qu'on se connaît. Oui, selon comment, intime, ouais. On peut se marrer 5 minutes, tu vois. Mais ça, j'aime pas. Les blagues racistes, non. J'aime pas. En fait, les commentaires, simplement. Ouais. Les commentaires racistes, j'aime pas. D'ailleurs, un mec que je fréquentais de temps en temps qui a fait une réflexion sur... il m'a raconté une soirée de travail où il bossait dans un festival, c'était le festival africain à Lausanne, je sais pas comment il s'appelle. Et il m'a dit... bref, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais il a fait une remarque sur la manière dont ça s'est passé. Qui était complètement déplacée pour moi. En fait, ça, j'aime pas du tout. Donc, viens pas me faire des blagues ou des commentaires racistes, sexistes, homophobes, etc., etc. Essaye pas non plus de me déstabiliser sur, je sais pas, mon physique ou quoi que ce soit, tu vois. Essaye pas de me dire, j'en sais rien, moi, tu vois, n'importe quoi. Ah, mais t'as de la cellulite, en fait. Ou j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois. Essaye pas de me déstabiliser sur mon physique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les trucs principaux. Après, pour le reste, c'est un peu de l'hygiène aussi. Voilà, main propre, dents propres, voilà, ce genre de trucs. Si un gars il a un truc entre les dents, je vais pas réussir à l'embrasser, en fait. Non, mais là encore, c'est un truc entre les dents, mais... admettons par exemple une trace jaune sur les dents, mais genre de fumeur de cigarette ou un truc du genre. Alors, faut savoir que moi, je fume des cigarettes et je vape. Et pourtant, par exemple, quand je vois sur les apps de rencontres des mecs qui ont des photos d'eux avec la clope genre à la bouche,
Je trouve ça dégueu, quoi. Pourquoi tu te mets comme ça, tu vois? Genre, mets-toi... Alors, si t'as peut-être la clope dans la main... Ouais, mais c'est trop stylé. Voilà, peut-être, tu vois, c'est un moment volé et puis t'as la clope dans la main. Pourquoi pas? Ouais. Mais t'as tes gars, tu sais, ils fument leur clope, là, comme ça, avec Au le coin de la pouce et bouche, l'index, Ok. en mode... non, ça, je peux pas, même si le gars, il est super beau. Donc, en fait, je veux dire, si le gars, il a une dent morte, par exemple, tu veux dire une dent morte un peu... Bah, ça peut lui donner un charme, hein. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, Tom Hardy, il a des dents pourries. Je vais citer une copine à moi, si elle nous écoute, gros bisous à elle. Elle avait pécho un gars, et elle l'a pécho, c'était sur plusieurs jours, tu vois, où ils se sont vus, ils se sont pécho et tout, c'était cool et tout. Puis il y avait un truc qui l'a dérangé chez lui, mais elle n'arrivait pas à mettre un visu sur quoi. Et en fait, un jour, elle l'invite chez elle, ils regardaient un film, et à un moment, il se marre, et elle se rend compte, Il lui manque elle les le dents. regarde, qu'il avait que genre les dents de devant, puis que tout derrière, il n'y avait pas. Puis Ouais, du coup, voilà, parce j'allais qu'elle dire ça. voyait au travers. Tu vois ce que je veux dire? J'allais dire, pour moi, ouais. s'il t'en manque une, genre, s'il te manque une molaire du fond, ah là, ça arrive, tu vois. Mais t'as des gars, genre, il leur manque 2 molaires de chaque côté, bah t'as plus grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est chaud, c'est vite chaud, ouais. Et c'est par là que tu mâches. Mm. Donc après, bon, c'est des détails, et puis c'est pas cool, parce que tu peux rencontrer quelqu'un à qui il manque quelques dents, et puis... Mais voilà, mais Bien sûr. pour moi, ça va vite être... Ouais, ça, Mm. c'est un peu red flag, quoi. C'est un peu red flag, ok. Les filles? Moi, je dirais, ça va être une personne qui va pas être curieuse lors de la discussion. C'est une personne qui va pas faire du lien non plus, qui va oublier tout ce que j'ai dit juste avant, ou des choses comme ça va me refroidir, ça va montrer que la personne n'est pas forcément intéressée dans la discussion. C'est une personne qui va pas avoir... ça va vraiment être red flag, mais quelqu'un qui va pas avoir du tout de discussion, où je vais être là, c'est platonique, ça va pas m'intéresser. Quelqu'un qui va s'exprimer mal, malheureusement, moi, la façon où la personne s'exprime, c'est important. J'ai pas envie... ça fait partie de l'apparence aussi de la personne. Sa présentation, peu m'importe, tant qu'il prend soin de lui, c'est à sa façon, ça l'appartient. En fait, je pars du principe, mets-toi comme tu veux, tant que tu sais que tu présentes bien. Pars du principe que tu dois plaire à une personne. Enfin, si je vais à un date avec une personne, c'est que de base, il y a eu atome crochu sur quelque chose et que je sais qu'il va être dans mon feeling. Enfin, c'est pas un date improvisé avec un inconnu. Donc, de base, si je l'ai trouvé sur les réseaux, c'est que de base, ça matchait. Et que je l'ai sélectionné, c'est pas un mec, par exemple, qui va mettre, je sais pas, des photos avec ses ex sur Tinder. J'ai déjà aussi vu ça. Mais il y en a, ils mettent des photos avec des meufs sur Tinder. Et après, tu dis, ah ouais, c'est mon ex, mais j'avais pas beaucoup de photos de moi. Mais je suis en mode, mais pardon. Ou ceux qui mettent avec les chiens exprès pour intéresser les meufs. Ça, ils sont malins. Alors moi ça me dérange pas. Moi, c'est plus les gars avec les poissons, là. Genre les gars qui vont pêcher et puis qui mettent les poissons. Alors en Irlande, faut savoir, Ah bah oui, ils ont tous pêchent tous des monstres poissons et ils sont hyper fiers. Donc, Quoi, mais tu c'est parles beau. tu sais, ils vont à la pêche, ils pêchent le truc et ils posent avec, tu vois. Ils mettent ça sur Tinder. Ouais, ils mettent ça sur Tinder. Ouais. C'est ma grosse pêche. C'est fière. ça, exactement, tu vois, très fier. Mais c'est important de savoir qu'il peut sustenter une famille. À l'aide juste Voyons. d'une canne. La petite Attends. maison dans la prairie. Non, mais Incroyable. en Il est allé faire la Irlande, chasse. Il faut montrer, c'est un pays dur, hein, tu sais. Mais Pays c'est- froid. Mais- Ils ont besoin de montrer que voilà. Non, ouais, donc moi, ça va être quelqu'un qui va pas avoir de discussion Mhm. ou qui va, comme a dit Sarah, montrer, par exemple, imaginons, je suis stressée, je transpire, il va me le remarquer en mode ça va, t'es à l'aise, t'as chaud, ça se voit. Enfin, il va montrer quelque chose, pointer du doigt, quelque chose qui va me gêner. Ou par exemple, t'es plus ronde que je pensais de tes photos, des trucs. Et t'es en mode, mais bah frérot, tu le vois, mais tais-toi. Genre, ou alors, me reparle plus après ce date, mais évite. Genre, c'est des trucs qui vont complexer pour rien. Moi, je vais pas me permettre de dire, il te manque 2 molaires. Enfin, voilà, quoi, ça le regarde, quoi. Enfin, ça l'appartient. Enfin, tu sais, tu commences vraiment comme ça. il te manquerait pas 2 molaires. Ouvre la bouche. Ah. 1, 2, Ion. Donc, Ok. ouais. Ok. Toi, t'as dit Non, moi, j'ai pas dit. Mais alors, le truc, c'est que je suis hyper mal placée pour ce genre de choses parce que, pour dire la vérité, j'ai pas vraiment de date. J'aime pas ça. Mais je vais rejoindre Sarah sur tout ce qui est homophobe, sexiste et tout ça, parce que ça, de toute façon, engagée comme je suis, de toute façon, les gens le voient déjà. C'est Instagram est ma porte d'entrée, donc. Mais si t'as t'as jamais affaire à mais des profèmes?
Mais t'en discutes ça sur Tinder. Moi, c'est un des premiers trucs. Hein. Moi, je parle de ce que je défends. Mais tu sais, il y a ce qu'on appelle des pro-femmes. Donc, c'est des gars qui se font passer pour des féministes, pour pécho des féministes, pour ensuite les tèges, tu vois. Ah non, moi, je refroidis. Hein. Quand je parle de mes idées, Ah non, mais etc., moi, ils partent. Hein. Mais il y a des gens, ils sont déter, c'est ça. le Ils sont problème. très, très déter, ouais. Mais pour dire la vérité, ouais, bah déjà ça. Après, il y a le fait que je suis très spirituelle, énormément dans les énergies. Donc, déjà, je vais sentir la personne. Mais en plus de ça, si le mec va me vanner là-dessus ou que juste, tu sais, genre, ah, mais t'es vachement féministe, chelou, toi t'es Illuminati. Enfin, mais j'ai des gens comme ça qui pensent que parce que je tire les cartes ou des trucs comme ça, c'est en mode, voilà. Et après, moi, alors physique, j'ai jamais eu trop enfin, j'ai pas de critères physiques parce que je suis sortie avec plein de types de personnes différentes. Donc, l'histoire des molaires, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Enfin, ça peut peut-être donner un style. Mais ça peut être cool à toucher avec la langue. non, mais vraiment, après, le mec mais avec s'il ses met des poissons. en or à la place, c'est cool. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais après, le truc des poissons, pour moi qui ne mange ni viande ni poisson, alors ça, c'est caté. Merci, bonne soirée. Moi, je mange du poisson, mais pas de viande. Ton partenaire doit partager. Non, alors pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que Il la doit pas personne se avec vanter qui la personne avec qui je suis maintenant n'est pas végétarienne, hein. Mais par contre, genre, il faudrait- essaye pas de me dire genre, ah, trop bien, ça fera plus de viande pour moi. Ouais, T'es merci, hyper ouais. drôle, mec. Ah. T'es Pour moi, super le drôle. pire, Va te c'est genre présenter le aux gars, il comédies. vient au date avec une Canada Goose pleine de fourrure. Oh gosh. Et ils s'en Et vantent. puis, il me vanne sur le fait que je mange pas de viande, tu vois. Genre, ça. Donc s'il a que la canne à la couche, Non. ça Ou va. alors pire. Toi, Ou t'as s'il te vanne seulement. Non, c'est Ou pire, toi, t'as une veste de fausse fourrure et il dit ah mais ça c'est de la fausse fourrure alors que moi c'est de la vraie. Non, Ça mais peut être gênant. ouais, c'est catégorique. Et puis après, bah, comme j'ai dit, le physique, voilà. Mais moi, je sens les gens. C'est ça le truc, en fait. C'est que directement, je sens ta vibe. Et si ta vibe me convient pas, tu peux être super drôle, hein, super gentil, super beau, belle. Il y a aucun problème. Mais si je te sens pas, c'est catégorique et je ne finis pas le date. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la décence sociale de terminer le date, de te dire, bah écoute, ça matche pas. Tu me dis un truc, je dis, écoute, je pense que ça joue pas. Merci à toi d'être venu. C'est cool la participation. Tu ne repars pas avec le prix. Je rentre à la maison, tu vois. Mais c'est logique, Donc, tu vas pas perdre ton temps, ça fait perdre du temps. Oui, et mais tu te dans forces. les conventions sociales actuelles, Ouais, tu tu termines finis quand quand même même. le date pour Ouais. voilà. Alors moi, j'ai pas Ah, ça, malheureusement ça pas encore ce tact pour ce genre de choses et je suis désolée pour les peu de personnes que j'ai date et avec qui ça a très vite. Je me suis pas voilà. mal forcée, je dois dire. Ah, pas moi. Ouais, mais J'aimerais alors bien avoir le courage de pas finir le date. Mais Non, même non. ça se fait aussi dans l'amitié. J'étais à une soirée chez deux Parisiens. L'ambulance en featuring. Chez deux On Parisiens. a pris la décision de garder la fenêtre ouverte parce que Il fait chaud. il fait très chaud. Donc voilà, si vous n'êtes pas content, continue. Du coup, c'est pas qu'on date, on était à une soirée où on avait deux Parisiens vraiment qui, eux, étaient homophobes, qui étaient misogynes. Et ma copine qui, elle, qui faisait partie, entre gros guillemets, de la haute société, elle arrivait à tenir face et à rigoler à leurs choses. Moi, j'ai regardé ma pote, j'ai dit Clara. J'ai dit Clara, pour moi, c'est Clara trop. de la Haute. Clara de la haute. Nous en allons, je te prie. Clara me regarde. Merci Non, infiniment de votre... Cet établissement. Non, je dis, pour moi, c'est trop. Ils étaient pas méchants, mais ils Mais ça, étaient- c'est pas de l'amitié, mais pour moi, je comprends. J'ai Mais plus c'est- de facilité. J'ai plus de facile. J'ai plus J'ai de plus de facile. facile. J'ai plus de facilité si je suis dans un groupe et puis où tout d'un coup, je sens que là, Mais ça... on était chez eux. Ah, Deux filles, deux hommes. Moi, ça a enchaîné. Je me disais, elles sont où les caméras? C'était au point où ça devenait vraiment gênant, où j'avais chaud. Et là, je la regarde, je dis, nous, on a d'autres choses à faire. Ça fonctionne pas. J'aime pas ce que vous dites. Ça ne se dit pas. Et je leur ai dit, passez une bonne suite, bonne soirée, bonne continuation. Mais moi, c'est pas pour moi. Mais ma copine, elle m'a dit, moi, on est sortis, je l'ai engueulée. Je dis, mais attends, c'est pas en principe avec ce que tu dis dans la vie de tous les jours. Elle m'a dit que c'était pour tenir la face et que c'est ce qu'on lui avait appris. Et moi, je me suis dit, mais il n'y a pas à tenir la face face à ça, en fait. Il n'y a pas. Je fais quand même une petite parenthèse, mais le temps, il est super précieux dans la vie, les gars. Donc concrètement, si ça te convient pas, vraiment, hein, je sais que c'est dur, mais prenez vos affaires, partez. Genre, peut-être si ça se trouve, 10 minutes plus tard, vous allez faire un truc 1000 fois plus intéressant que de passer 3 heures avec une personne où vraiment ça match. Mon temps est beaucoup trop précieux et il va beaucoup trop vite à partir du moment où tu as 18 ans. Donc c'est pas pour le perdre avec des gens qui, de toute façon, il faut tout pour faire un monde, hein. Tant mieux pour toi si t'es tout ce que t'es, mais c'est pas ce que moi je suis, donc merci, et on est courte, comme ça tout le monde gagne du temps en vrai. Amen to that.
Mhm. Bah moi j'ai un Preach. autre red flag pour vous à vous rajouter, pour vous les femmes. J'étais avec un ami il y a peu et j'ai remarqué que c'était un red flag pour moi. D'être avec l'ami Ouais. L'ami lui-même Non, était non, un non. drapeau rouge. Non, mais Dédicace c'est pour vous. à l'ami. C'est pour vous. Attention aux psychopathes. Les mecs qui se regardent dans le miroir Ah. toutes les 7 minutes 30. Attention. Attention, tu en sais rien devenir, je vous le dis. Le Hein. narcissisme à son paroxysme. C'était C'est- impressionnant. J'étais avec ce gars et en fait, il faisait que de se checker tout le temps. Il se regardait dans le miroir, il contrôlait, il était là. Puis d'un coup, j'ai dit, mais il y a quoi en fait? Et puis il me dit, mais il faut que le logo de la casquette soit bien au milieu en tout temps et tout. Mais est-ce qu'il est narcissique ou est-ce qu'il a des tocs? Non, je pense qu'il est narcissique. Ok, très bien. Mais bon. Oh, bref. j'ai essayé de lui trouver une excuse. Hein. Oui. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est bien tenté. Moi, un red flag que j'ai vu dernièrement chez les femmes, parce que je suis hétérosexuel, du coup, un truc que j'ai remarqué, c'est vraiment le côté... j'aime pas du tout... Enfin, c'est un gros red flag pour moi quand tu joues la difficile à avoir. Ouais, j'ai beaucoup de mal Surtout avec quand ça. ça n'a pas de sens, tu vois. Bah, on a déjà discuté une fois dans la mission, mais j'aime pas quand on est dans le calcul, en fait. Tu vois, t'es difficile Tout le à temps. avoir, il te faut 3 dates. Ah. Encore 3, c'est vraiment t'es la femme idéale quoi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais dans Il le y, a sens... il y a le fait on se séduit mutuellement pendant 3 dates et il y a le fait C'est ça, et puis tu je sais, joue ça, la part intéressée. ça Ouais. se tourne autour et tout. Et il y a Charles Adamir qui est venu il y a quelques émissions en arrière, il est venu ici et il a dit, je trouve que tout irait mieux quand tu rencontres quelqu'un, de lui dire clairement, genre, ouais, en fait, moi je t'aime bien, donc est-ce que oui ou non ça peut aller dans cette voie, comme ça on sait où on va. Ouais, Tu puis vois. après, au pire, Ouais, chacun ouais. prend une route C'est- différente, tu vois. C'est irréalisable à C'est l'instant T. irréalisable, Mais ouais. qu'est-ce que ce serait bien. Ça tu serait vois ce grave que je bien, veux ça dire. serait grave bien, et ça serait grave bien que il n'y ait pas tous ces codes et tous ces trucs qu'on s'impose, mais que ce soit les anciens codes old school, avant Mais les est-ce réseaux que sociaux, du etc., et les nouveaux codes. Moi, il Il y en a. il y a beaucoup de codes et c'est dur des C'est fois ça, de c'est ça. s'y retrouver. C'est- Mais du coup, est-ce qu'on partirait pas sur un speed dating dans ce cas-là, tu vois? Parce qu'en vrai, le speed dating, C'est vrai. c'est un... Speed dating, c'est devenu has-been de ouf. Alors, Ouais. oui, mais Mais ça je va sais revenir. Moi je Mais trouve dans ça le très principe- très chouette. Ouais. Dans le Moi, principe, j'adore. c'est une bonne idée parce que tu sais que ton temps il est limité avec la personne. Donc, tu sais vas que- droit au but, Tu vas en droit fait, au but, pas tu comme sais ce l'OM. que tu veux, machin et tout. Oh. Tu sais que t'es là pour ça. Non, l'idéal à la limite serait un chat roulette, tu vois, comme ça. Ouais, mais Mais chat roulette, c'est sûr qu'il y a des tubs. ça Et partirait- nous, ouais, ça partirait personne trop veut voir en ta couille. tub, en fait. Enfin, si, ok, peut-être, mais dans l'instant T, comme tu Non le dis mais bien. un chat on parle roulette pas- avec des c'est pas le problème- modérateurs. Enfin, c'est pas le premier truc que tu as envie de voir chez la personne, tu vois. Ouais. Mais je pense Ouais. que le speed dating devrait revenir à la mode parce que t'as ton temps C'était et fort, tu, c'était fort, ouais. tu vas direct au truc en mode ça t'intéresse, oui, non, non, ok. Ouais. Let's go, tu vois. Ouais. Et on perd pas de temps parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est ça, bah, quand on parlait justement de codes, enfin, ces nouveaux codes, ces nouveaux. Comment dire Ces nouvelles règles, j'ai C'est envie pas, de dire c'est pas- presque. c'est genre Des lois dans les Des mœurs. conventions, je C'est sais des pas. conventions qui Ouais. évoluent avec le temps et c'est un peu dur parce qu'on n'a pas que la convention du couple et de la drague et de la séduction. Il y a aussi la convention de, bah, mine de rien, hein, même si on n'a pas tous envie d'avoir une grande carrière, on a bien tous payé nos factures et puis ainsi de suite. Donc, t'as ton plan de carrière, entre guillemets, ce que t'as tes projets, tes trucs pour toi, ce que toi t'as envie de faire, plus ce que l'autre personne a envie de faire. Des fois, ça matche pas ensemble. Il y a tous ces trucs où tu dis, ouais, mais j'ai envie d'être en couple, mais je peux pas parce que j'ai encore ça à faire. La Ou j'ai envie pression de d'être en la couple. société. Il y, a, mais- il y a tout un tas de trucs de est-ce qu'on se met un titre, est-ce qu'on se met pas de titre, etc. Et puis dans l'absolu, c'est joli de dire on se met pas de titre. Mais ça laisse aussi la porte ouverte à genre plein de trucs que t'as pas envie par lesquels t'as pas envie de passer. Non, tu peux ne pas mettre un titre et te fixer des règles. Oui, bien sûr, mais du mais coup. finalement, c'est Bah, comme si voilà, t'avais un titre. exactement, tu vois. Parce que donc tout Mais ça on c'est se prend compliqué. trop la tête. Ça c'est compliqué et moi Oui, on se prend trop la j'ai tête. donné un conseil à une amie, un conseil que je n'ai pas l'occasion d'utiliser vu que je ne suis pas en couple, mais que j'ai entendu dans un podcast et j'ai trouvé ça très très bien. C'est de faire des check-in avec ton ou ta partenaire. En mode, je sais pas, tous les dimanches soirs ou une fois Des par mois, checkpoints j'en sais plutôt. rien. Checklist. Des check-in juste pour être sûr que tout est ok. On prend un verre de vin Ouais. ou on fait un truc, on fume un joint, on boit un thé, j'en sais rien, n'importe quoi.
Et c'est un moment safe space où tu dis, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi en ce moment? Genre au boulot, avec tes potes, avec ta famille, est-ce qu'il y a des trucs qui te stressent? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux pas t'aider? Est-ce que tu veux que je reste en dehors de ça? Parce que moi, j'ai envie. C'est limite, tu fais un schéma là, tu sais. Ton partenaire Est-ce que je peux devient t'aider? ton Oui, non, oui, Ok. non. Non, Tu vois on commande quoi? C'est un PowerPoint en fait. Non, mais tu vois ce que je veux de dire? discussion. Mais moi, Hop. je suis grave d'accord avec toi, mais Ouais. du coup, on arrive au point maître vraiment du couple, finalement, c'est la communication. Exactement, Tu vois. exactement. Mais c'est d'être capable de dire, parce que quand vu qu'on n'a pas tous le même langage de l'amour Mais et j'en attention, passe. c'est un truc de couple. Et puis si vous avez pas dit que vous étiez en couple. Ouais, non, ok, mais on part Non, du non. principe que la relation, elle est plus ou moins stable, peu importe qu'il y ait un titre de couple, d'exclusivité ou pas. Mais moi, je sais que si je vois la personne avec qui je suis en train de galérer sur un truc et de se prendre la tête sur un truc, j'aurai une tendance à vouloir L'aider. m'impliquer d'une manière Bah ou oui, d'une autre. normal. Et peut-être la personne, elle veut pas. Bah ouais, mais parce Mais qu'après tu toi lui aussi, t'es demandes. pas bien. Moi, Justement. je me sens mal à l'aise si la personne que je fréquente tout court, hein, on va pas partir forcément sur le couple, mais moi, je peux pas aller, par exemple, bien dans ma vie. C'est-à-dire que, ok, bah, pour le coup, tout roule, donc je suis contente, et que je vois la personne galérer. Moi, je peux pas être heureuse si la personne, elle galère, tu Ah vois. bah si non, la ça personne, te elle te transmet, dit, t'es Tu sensible. sais quoi, moi, quand je suis avec toi, c'est ça, tout ce qui compte, c'est le moment où je suis avec toi. Là, ça va bien. Ok, mais let's Et go. voilà, et j'ai Mais pas besoin on s'est dit, ok, c'est comme ça. Mais moi, je vais quand même venir vers toi pour te dire, écoute, est-ce que tu as besoin Si tu me dis non, ok, tu sais Voilà. toi comment tu veux gérer le truc, pas de problème. Mais je sais que tu le gères. Parce qu'il y a Tu la vois. peur de dire à la personne, ouais, je veux pas que tu m'aides parce que t'as l'impression que tu rejettes la personne, etc. Et en fait, il faut bannir ce truc. Il faut juste Ouais, dire, de ouf. moi, là, j'ai besoin de ça ou j'ai pas besoin de ça. Et c'est tout. Ah, c'est quand Oui, tu te voilà, connais, c'est la au final. communication. Mais Mais après, tu fais chin et puis tu passes à la suite. voilà. Ouais. Très très bon conseil. Hein. Très bon conseil. Non, mais la J'aime communication pour toute relation, peu importe la nature de celle-ci, c'est important. oui. C'est clair. Pour pas qu'il y ait de malentendus, de quiproquos. Ouais. C'est clair. Je Du suis coup, totalement du- d'accord. Du coup, ouais, ça c'était mon red flag. Surtout le bail de je réponds au message dans un jour et demi. Allez, Ah ouais, bon, bah ouais. ça m'insupporte. Les amis, on arrive gentiment au terme de cette sympathique Oh petite non. émission. Moi, j'ai un truc à vous. J'ai d'abord, avant de conclure avec des quelconques recommandations culturelles, si vous en avez, j'ai envie de vous poser une question. J'ai actuellement une très chère amie à moi qui me propose de partir quelques jours. Ok ? Où ça? Je sais pas, je dois trouver moi. C'est une amie. Attends, Mais tu dois Qu'est-ce que vous trouver toi recommandez ? la destination où Mhm. tu dois. Ok. Ça doit être en Suisse forcément. Non. Ok. Prague. Prague. Mais Ok. c'est une amie? Non. C'est une amie Il n'a plus pas donné plus. la nature de la C'est une relation. amie plus. Est-ce Oui, que bah cette alors amie Prague. plus, elle répond au message directement? Ouais. Ok. te dis- Est-ce qu'elle se regarde dans le miroir? Non. Je te dirais- Je te oui, dirais pas peut-être. Venise parce qu'il y a beaucoup de construction en ce moment. Donc Ok. il y a plein de bâtiments. Mais Prague. Travel Ok. Guide. Ou Amsterdam by et Kiss vous le faites un podcast. petit trip au Champy les deux. Mais attends, tu es dans ma tête. Parce que, non, mais pour de vrai. Après, ça dépend aussi quel genre de personne tu es. Si tu es Parce que quelqu'un. si tu prends, en si tu plus, fais si un bon trip au Champy avec une meuf que tu kiffes vraiment, vous allez vous aligner. Si Alors, tu c'est vas quoi, quand je me mercredi présente, prochain, il y a la Enchanté. Luca, TwitchCon. enchanté. Je parce sais je crois que tu me connais pas. que tu prends pas de Champy, mais bon, Lucas écoute, il faut sortir sa zone. Meilleure raison, mercredi prochain, à Amsterdam, il y a la TwitchCon. Ouais, mais Ah. peut-être qu'elle aime pas ça, elle. hein. Non, je pense Ouais, pas qu'elle aime c'est ça. Après, moi je pars du principe qu'il faut montrer son univers à son partenaire, comme Oui, mais l'un comme peut-être pas l'autre. au Ouais, premier c'est vrai, voyage. c'est vrai, c'est tu vrai. vois. Ouais, mais, Ah non, mais bah oui. Luca, il va être obsédé par tout ce qui se passe et il va Pas la calcul, tu pas vois. trop la calculer. Oh non, c'est t'arrives à c'est prendre une du femme, recul. c'est une femme qui a la capacité de me faire vite changer de centre d'attention. Ah. Donc, D'accord. Très très fort, ça, madame. je doute, Bon point. je doute pas. Mais non. Sinon, vous louez une petite cabane dans les Cévennes ou un truc comme ça, Mhm. et vous faites un peu du glamping ou un truc un peu chill, et vous faites des pique-niques Ah ouais. et vous apprenez à vous connaître. Parce que vous compreniez bien l'histoire, c'est une fille avec qui je me projette, où on a une relation qui est très... c'est Sabrina, Ok. la fameuse bleue, pour ceux Celle qui qui lui a connaissent donné l'histoire. les couilles bleues. Voilà, Ah. maintes et maintes fois. Et du coup, Maintes et maintes fois. Ces couilles, elles vont mourir c'est une avant. relation qui est très sexuelle, mais aussi un peu amoureux, tu vois. Ouais. Mais c'est une femme qui Glamping. n'habite pas ici. Du coup, je la vois pas souvent. Tu vois. glamping. Bah, Glamping, ça veut dire. C'est le camping de l'amour. Ok. Donc tu vas justement genre dans un endroit en France type les Mhm. Cévennes où il y a une pleine nature, c'est trop beau et tout. Vous avez une petite cabane un petit peu luxe, mais vous avez votre intimité. Voilà. Toi, tu fais des petits pique-niques comme t'aimes bien faire. Tu Mhm. peux cuisiner comme t'aimes bien faire. Vous Ok. pouvez ken à outrance. Voilà. Et en même temps, vous pouvez parler, regarder le ciel étoilé toute la Mhm. nuit, quoi. D'accord.
Parce que c'est Ça me plairait trop si quelqu'un m'écoute. Je suis très content parce qu'elle a moi vraiment aussi. compris l'objectif du trip. C'est vraiment de trouver un endroit où tu peux éventuellement ken n'importe où, tu vois. Alors là, Donc là, je regardais des trucs avec des piscines privées, des, Et, tu vois, des trucs individuels et mais tu tout. vois, C'est ça moi, l'idée. alors, va pas, ça c'est mon avis, mais va pas dans un truc genre monstre luxueux, tu vois. Non, mais parce que- on n'a pas le budget pour ça. Mais même s'il y avait le budget, dans le sens, il faut que ça ressemble plus ou moins à ce que ça pourrait être, genre des petites vacances de couple improvisées, tu vois. Et si tu vas dans une grande ville ou dans une capitale, il y a tellement de trucs à faire, vous allez faire une visite, vous allez manger dans un resto, puis dans un autre et dans un machin, et vous avez un planning, genre où il faut suivre des trucs, vous n'avez pas le temps vraiment de vous connaître. J'avoue. Je suis d'accord. Bon, Moi, je c'est dirais qu'il déjà pas mal. Mais... faudrait qu'il y ait rien, quoi, tu vois, à part vous Bah, deux. tu Pour vois, la grosse connexion, en ma fait, se dernière- passe entre vous, quoi. Ma dernière idée en date, c'était de l'emmener à l'hôtel Palafite à Neuchâtel. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est celui Non. qui est vers le lac. Ouais. Ouais. Et surtout, t'as vraiment un bungalow qui est sur le lac, en fait. Oh. Avec une petite échelle, tu peux aller dans le lac de ton côté, tout machin. Puis c'est monstre privatisé, pardon. C'est très intime, justement, et tout. Et t'as même en plus des packages, couple, machin, Bah, c'est et une tout. bonne idée. Tac, tac, tac. C'est une bonne idée sur le papier. Le problème, c'est que c'est 720 francs la nuit. Voilà, bah, Donc c'est. Ah. Voilà. Bah, en Les vrai, Cévennes. tu peux trouver le même délire en fait en France, France, hein. ouais. Dans le sens où juste sur Airbnb, tu mets Tiny Oui. House. Oui, il y en a Et tu plein en tombes sur forêt. plein de petites maisons où concrètement, oui, il y a d'autres gens, hein, parce que tu n'es pas seul, mais avec de l'espace intime entre chaque maison et d'avoir vraiment ce côté rivière. et tu pour mets ta machin. playlist et vous dansez. Voilà, et et tout. il y a Ouais, ça, aussi c'est- des maisons d'hôtes avec des Ça me fait rêver, j'ai trop envie de ça. Lucas, il y a aussi des maisons d'hôtes sur Airbnb en mode dans des forêts avec chacun son jacuzzi. Et ça se fait beaucoup. Ok. Ouais. Sur maison Ah, d'hôte, ça, c'est pas j'aime mal, bien. maison d'hôte. Ouais. En plus, Ouais. vous faites un peu marcher le commerce des gens. Bon, elle aime beaucoup les pays chauds et tout ça. Mais il fait chaud je partout pensais la là. prendre en contre-pied et Est-ce aller au que- Danemark. Genre, tu vois. Est-ce que, Mais il fait donc chaud, pardon. parce que en France, je vais faire une petite promo, mais je trouve que ça vaut le coup. Mais en France, j'ai un couple d'amis qui a ouvert un espèce de château auberge. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est maison d'hôte du coup, château avec monstre piscine et tout machin. Et en fait, eux, avant, ils tenaient un club échangiste. Et là, vraiment, en fait, ils ont. Bah, alors, c'est pas échangiste, hein, le château en lui-même, mais l'avantage, c'est que t'as vraiment ta chambre privative, t'as tout ton truc vraiment perso. Et après, bah, tout ce qui est déjeuner, tu vois, c'est vraiment avec eux. Ils te font tout maison. Donc, tu te prends pas la tête vraiment avec le déjeuner, mais si t'as envie de prendre tes affaires et aller faire un pique-nique, bah, t'es un peu perdu au milieu de nulle part. Et en fait, le complexe est tellement grand que si ça se trouve, tu peux même aller faire un pique-nique derrière le château que, au final, personne te voit, tu vois. Et je trouve ça hyper cool. Et je pense, et c'est ça que je voulais rajouter avant, c'est donnez-vous un espèce de genre, on touche pas notre téléphone pendant X temps. Et juste profiter de l'instant présent ensemble, Et que du ce silence ensemble. Ouais, mais vraiment genre de profiter de l'instant présent et de vous déconnecter tant pour toi-même que pour la personne avec qui t'es et de mettre de côté bah voilà ces côtés réseau etc. et juste être là pour de vrai pour une fois parce que les gens ils sont là mais ils ont la tête là-bas et je pense que c'est important du moment présent et on n'en est pas vraiment assez conscient je trouve. Ok. C'était tout ce que Honnêtement, j'avais. moi, là, toutes les idées qu'on a données, Bon, moi, on ça va me se faire un fait petit trip. Ouais, ça me fait grave envie. Sinon, J'ai une autre idée derrière la tête. c'est quoi? Parce que vous me connaissez, je suis le maître des. Des idées derrière la tête. Hein. C'est un copain qui m'a proposé d'emprunter son van aménagé. Voilà. Oh, Mes parents, ils sont 10-10. partis, ça c'est parfait. 10-10, c'est Et bon. tu Ouais, vas à c'est Lugano, stylé. tu vas te balader. Non, mais Ouais, tu peux c'est changer, l'idée. tu pars 3 jours, tu changes tout Moi, ton endroit. moi, je visais un peu lac de Côme, tout ça et tout. tu vois. Musique à fond, putain, on puis- chante dans la Ouais, voiture. Le Tessin. Tu t'arrêtes, faut se doucher, faut faire la douche à la Ah maison, tu Dans dois le seau déployer et le tout. rideau, Il n'y a pas besoin de Et sauve. vous il y a des- vous auto-lavez. Alors, priorité à quelle idée? le van. Le van Ah ouais, en le van, premier. du coup. Ça va créer plus d'histoires en fait, plus d'anecdotes, plus de moments où tu vas Vous allez en reparler tout vagabonder le temps. quoi. Tu vas découvrir. Moi, je dirais numéro 1, le van. Numéro 2, genre cabane privative, Ouais, ça, genre ouais. un peu Airbnb, voilà. Numéro 3, maison d'hôte. Et hôtel, tous ces trucs où t'oublies. Ou t'as des campings avec juste un jacuzzi devant sur le bungalow aussi. Massero, Ok. un bon camping avec un domaine de vin. Bah, le principal pour moi, en tout cas, c'est de pas aller à une destination où tu pars en avion. Parce Ouais. que attention, ceux qui écoutent ça aussi, faites gaffe, les avions, ça va être compliqué C'est chaud, cet été, ça va être très très chaud. Moi, je pars en train à Barcelone. Est-ce que tu Moi vas en aussi. train? Ouais. Ah ouais, avec Pixie. Avec Pixie en train, Ah ouais. ouais. Pixie, c'est mon chien. C'est quoi comme race?
C'est un xolo, c'est un chien nu du Mexique avec des poils. Voilà, je te montrerai une photo après. Volontiers. C'est la plus chou du monde. Trop chou. Vous, les amis, vous partez cet été? J'étais censée partir au Portugal, mais la grand-mère de mon ami qui vient avec moi est morte. Du coup, on a changé les plans pour pas prendre l'avion. Je fais Amsterdam en train, ensuite Berlin, Munich, toute seule. Bien. Tu vas à la TwitchCon? Ouais. Ah, stylé. Ok. Et après, road trip toute seule pour me découvrir moi-même et toute seule. Ok, bah désolé du coup pour Extrêmement le recommandé. décès. Ouais, mais cool quand même. Cool quand même. Toi, Swan? Alors, je pars chez ma famille à Naples au Ouais. mois d'août. Mhm. Ça faisait 7 ans que je n'étais pas allée, donc c'est le moment. Trop bien. Et après, je pars plutôt en novembre et je fais Tenerife et Marrakech. Ok, cool. Donc voilà, découvrir un petit peu le monde après ces 2 ans de Covid très compliqués. Tu m'étonnes. Ça a été dur, donc m'étonnes. on va profiter. Naples, Naples qui est une capitale gastronomique incroyable. Avec la meilleure J'imagine pizzeria. que tu vas te réjouir. C'est toujours un plaisir, l'Italie. Vraiment, Ouais. c'est Ah oui. mon estomac, Vous pouvez il pas me vous tromper. remercie. Mm. Genre, vraiment. Mhm. Donc, ouais. Toi, Sarah, Barcelone cet été? Moi, ouais, Barcelone, mais je pars... Ah, Ibiza. Je pars à Barcelone, je pars normalement à Ibiza, aussi pour l'anniversaire de Sandre au Portugal. Au Portugal. On sera Mais au je Portugal en pars 3 octobre, mois à Barcelone, seul tout. Moi, je fais mes trucs seul tout. ouais. Mhm. Il fait son anniversaire au Portugal? Oui, parce qu'il est portugais. Oui, mais c'est juste... C'est 40 ans. Ouais. Ah J'ai putain, fait ça se 40 fête, ans. ouais. Mhm. Et toi, monsieur? Quoi, moi? À part ton Ah, sexy road trip. je risque de partir une semaine en août avec ma nièce. Oh. Parce que ma sœur, elle peut pas décemment prendre des vacances 2 mois d'affilée. Du coup, il y a une semaine où ils savent pas trop quoi faire. Puis j'ai proposé peut-être de partir avec elle. Donc on verra. On est en train de regarder ce qu'on veut faire. Peut-être que je vais lui organiser un petit road trip aussi, mais des parcs à thème. Incroyable. On verra. Ça Très peut être bonne cool. idée. Ça peut être cool. Oh, mais elle, quel a tonton 8 ans, donc voilà. trop Et cool. Il faut que tout le monde l'ait comme tonton. Voilà. Si jamais il adopte, donc Ça, c'est n'hésitez pas pas à le aller sur son tonton talent. beauf au fond malheureusement, de la ce n'est table. pas possible. On peut pas te louer? Non, car Selena est très très possessive avec moi. Mais- Donc il y a des risques d'agression en fait, bon. qui D'agression sont sur la réels. personne. Hubert Ouais. tonton est annulé. Non, on peut faire ça en scred, vite fait. Voilà. Les amis, est-ce qu'on a une recommandation culturelle à faire Qu'est-ce que vous avez vu, entendu, regardé Je suis à fond dans Sweets, là, la série des avocats, un classique. Ah ouais, c'est une série Suits. qui parle de bonbons, je crois, non? Sweets. Sweet dreams. C'est Suits. C'est Suits. chouchou. Ouais, ça se dit Suits. Suits. T'inquiète, Suits. on a Steve, s'il nous écoute, qui fait la même tous les soirs, et à chaque fois je le reprends, c'est magnifique. Yes. Donc, les Non. avocats, ok. Ouais, Quelle saison? là, je suis à la saison 2. Ok, très fort. Donc, j'adore, c'est ce qui me suit. Après, moi, j'ai regardé toutes les séries du monde. Je peux parler de n'importe quelle série sur Terre. Mais donc, en ce moment, c'est ce que tu regardes. Là, j'ai commencé ça. Mais en fait, j'ai tellement tout vu, même les séries nulles espagnoles au fond de Netflix, du catalogue, que là, j'ai repris un classique que je me le laissais. Ouais. Et là, je le prends et je le fous droit. Incroyable. Oh, incroyable. c'est trop bien. T'es Team Harvey ou Team Mike? Mike. Oh, intéressant. Ok, ok. Toi, Swan? J'ai lu un livre dernièrement qui était sensationnel et ça s'appelle Les spirituels hypersensibles. Mhm. Et je l'ai trouvé incroyable. Et ça m'a permis de mieux me comprendre moi. Et c'est très doux, c'est très bien écrit. C'est écrit par une psychologue. Alors, j'ai plus exactement le nom, mais elle était vraiment psychologue classique. Et en fait, elle a fait son éveil spirituel et elle en parle. Et elle en parle comme elle en parle avec justement ses patients qui étaient vraiment dans l'hypersensibilité et de lier un peu l'hypersensibilité avec la spiritualité, comment on le gère et comment on le vit. Et en plus, dedans, dans le livre, hormis toute l'explication qu'elle donne à ça et ses expériences qu'elle a vécues avec ses patients, il y a aussi, elle met certains mantras, certaines prières qu'on peut appliquer chez soi et certaines choses à faire comme de la méditation, comment débuter ces méditations, etc. Et c'est rempli d'amour et de bienveillance. Donc, je le recommande très vivement. Tu l'as trouvé où? Chez Payot. Je sais pas, yo. Ça doit se trouver sur Amazon aussi. Mais je pense. Payot, je Voilà. l'ai vu à la Fnac. Enfin, il est à peu près genre partout et il est pas si long que ça. Donc, pour ceux qui aiment pas forcément lire, Ok. c'est très agréable. Moi, Trop bien. je commence vraiment à apprécier les lectures de développement personnel. Avant, je m'y intéressais pas, j'étais trop jeune, etc. Et au fil du temps, j'ai l'impression que ça met des mots sur des questions que je me posais
plus ou moins existentielle par rapport à moi-même, par rapport à ma façon de vivre. Et je trouve que le développement personnel, même si tu te sens bien avec toi-même, etc., ça peut que t'apporter du positif et une réflexion sur toi-même, sur le monde et sur les autres qui t'entourent. Et je trouve ça super bien. Donc maintenant, je recommande, comme une gourou, je recommande aux gens souvent de faire des lectures de développement personnel parce que je trouve que ça ouvre certaines portes que avant je me posais même pas la question, à vrai dire. T'en as une en particulier à recommander, toi ? Vraiment, là, je regarde les classiques. Tu sais, TikTok, il y a toujours des femmes qui te conseillent des livres personnels. Et au début, je me disais développement personnel. Je me disais, c'est vraiment un conseil pour vendre. Et en fait, non, c'est vraiment des classiques. Il y en a 7 qui sont souvent cités sur TikTok, qui sont vraiment top. Mais même, il y a des listes, des top listes sur Internet qui sont assez bien. Parce que là, je n'arrive à pas te citer un. Alors, du coup, Paulo Coelho, le classique JIT, Deepak Chopra, incroyable. Voilà. Et pour le coup, les 4 et 5 accords Toltec qui sont incroyables. Le secret qui est incroyable. Et Vive le moment présent est incroyable. Enfin, il y en a des centaines de milliers qui sont fous. Et concernant Deepak Chopra, qui est mon fave, si vous cherchez à vous initier à la méditation, donc il y a les 28 jours de méditation de pleine conscience. Maintenant, il faut parler anglais. Ou alors vous avez une traduction un peu approximative avec la voix en anglais puis ensuite la voix en français. Ça va aussi avec certaines fois un groupe où tu as une question à chaque fois en début de journée sur laquelle tu peux méditer entre guillemets et tu peux partager, etc. Mais moi, c'est des trucs que je fais à chaque fois que je suis en perte de ma connexion intérieure. Je recommence avec Deepak. Et c'est facile, ça m'aide. Et voilà, pour ceux qui aiment ma méditation de pleine conscience. Et sinon, j'ai un livre à recommander aussi. Donc, c'est un livre qu'on m'a offert d'une collègue qui n'entendra jamais cela parce qu'elle ne parle pas français. Mais donc, c'est un livre de Glennon Doyle. Donc, c'est une autrice américaine. Donc, c'est un best-seller, ça s'appelle Untamed. Et c'est un récit de vie où en fait elle explique quand elle a sorti un livre qui était un best-seller sur avoir une famille, etc., blablabla, être une femme accomplie dans sa famille et tout. En fait, elle se rend compte qu'elle est lesbienne. Et c'est tout des moments, des petits moments de sa vie où elle s'est découverte et où elle a occulté, puis elle s'est redécouverte, puis elle a occulté jusqu'à ce qu'elle rencontre sa femme, son épouse actuelle, et voilà. Donc c'est facile à lire pour ceux qui lisent en anglais. Je sais pas s'il y a en français, mais c'est très sympa. Et je suis pas une grande lectrice vu que j'ai de l'hyperactivité avec un déficit de l'attention très fort. Donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je lis des fois un chapitre et j'ai tout de suite oublié de quoi il s'agit. Donc normalement je suis plutôt dans l'écoute et tout, et ça j'ai du plaisir à lire. Voilà. Ok. Trop bien. Et toi ? Moi, je pensais qu'elle allait recommander le livre que je lui ai offert, quoi. Mais mais je l'ai pas. Que dis-je que j'ai cofondé pour elle ? Gratitude. C'est vrai, il a payé le crowdfunding pour la création de ce livre, qui est un livre sur les déesses féminines, déesses égyptiennes, nordiques, celtes, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. The Divine Feminine. Voilà. Et c'est avec des illustrations, c'est très très beau. Qui l'a écrit ? Je sais plus. Faudra... Mais c'est une petite. Je viendrai la prochaine fois et je le donnerai en référence. Mais c'est une petite meuf qui a fait ça et qui a cherché des fonds. Et Lucas a donné de l'argent pour mon anniversaire pour que je puisse avoir le livre. Voilà. Merci mon Lulu. Mais de rien, avec plaisir. Moi, les amis, alors oui, vous en entendez parler certainement tous les jours. Elle est numéro 1 dans le monde. Je pense que c'est important que le monde sache qu'il faut regarder Stranger Things. Cette saison 4 est absolument phénoménale. Elle m'a bouleversé de ouf. Donc, j'ai fini la saison dimanche en pleurant. Pas de spoil, merci. Pas de spoil, j'ai juste chialé comme une madeleine. Allez, donc ça me semble évident. Et j'ai aussi commencé la dernière saison de Umbrella Academy, pour ceux qui ont regardé. Et je tiens juste à... Pas de spoil de nouveau là-dedans, mais c'est assez intéressant car nous avons Elliot Page dedans, qui a fait sa transition il y a peu. Et je trouve hyper bien amené au sein de la série, parce qu'ils font sa transition aussi dans la série, vu qu'il incarnait un personnage féminin avant, et que du coup, ils ont vraiment intégré ça à la série, et c'est vraiment super cool.
Donc je trouvais que ça Nice. méritait une mention. Nice. Les amis, cet épisode spécial Summer Kiss Et terminé. est en train de s'achever. Les filles, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci C'est à vous. très C'est très cool. sympa. Merci à Très vous, cool vraiment. de vous avoir. Où est-ce qu'on vous retrouve? Rappelle-nous. Alors, moi sur Instagram, donc overdose-Blackheart, Black avec un V, et sur TikTok, The Black Hearts. Mhm. Et toi, Kelly? Bah, en tout cas, merci pour ce soir, merci pour ces discussions. Et je dirais sur Insta, Kelly.jess, sur Twitch, Kelly-Jess, et sur Twitter, Kelly-Jessica avec 3 A. Ok, ça s'explique C'était aussi si bien N'hésitez amené. pas à aller voir ce qu'elles font. Elles sont ultra chou, elles sont ultra impliquées dans ce qu'elles Très font. mimes, Et ouais. c'est trop de la bombe. Merci. Céleste Sarah, Oui. on te retrouve sur la Playa del Sol la On semaine me prochaine. retrouve sur Ibiza, les Ramblas avec un Las Ramblas, sí. on me retrouvera dans mon petit studio de Barcelone. Tu hablas espagnol? Sí. Ah bon. Non. Un poco. Non. Un Ça poquito, viendra, un poquito. ça viendra. Un poco. Tu t'es inscrit à des cours, non? Je me suis inscrite à des cours qui ont commencé hier, mais vu que je suis pas à Barcelone, j'ai pas pu y assister. Non, l'école le sait. Mais oui, je vais suivre des cours d'espagnol pour essayer de draguer, même s'ils parlent catalan, donc ça va me servir à rien. Mais quand j'irai à Madrid, ce sera mieux. T'inquiète, t'inquiète, je vais t'envoyer mon espion, Sylvia. Et ouais. Ah ouais, Sylvia, ouais, effectivement. Mais non, oui, on me retrouvera, et non plus en direct de Dublin, mais en direct de Barcelone pour quelques temps. Et, En duplex. En duplex, ouais. Waouh. En duplex de Barcelone, Sarah. Sarah, Putain, ce serait trop à drôle. Dublin, c'est Sarah Maylord, et on verra comment ils disent Maillard en espagnol. Mayores. Mayarde. Mayores. Non, il y a un D. Il y a un deux. Mayorde. Mayarde. C'est Sarah. Sarah. C'est toujours. Ça va bien passer, ça va bien passer. Je vais apprendre à dire mon nom en plein de langues. Exactement. Et bien sûr, on n'oublie pas nos deux compères, Tamara qui se dort la pilule, je ne sais plus où en ce moment même, mais on pense très fort à elle, et Sandro Bisous. qui se rétablissent très vite et qui nous reviennent en pleine Plus forme. fort que jamais. Exactement. Les amis, sur ce, n'oubliez pas le jeu Kiss qui est toujours disponible. N'hésitez pas à aller vous le chercher sur le site internet de Kiss. De futurs épisodes qui arriveront bientôt. On n'a pas du tout fait de plan, donc on verra. Sinon, on se donne rendez-vous en septembre. Je vous fais plein de becs. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Bisous. Ciao. Kiss.